Merci Esther. Eh oui, elle est là. Elle est là, Marie-Noël Traoré. Notre mannequin, top modèle, s'il vous plaît, en poste ce soir dans Star at Home. Kizou, ma chérie. Bisous, bonsoir. Comment elle est super jolie. Merci. Je suis trop contente de t'avoir dans Star at Home ce soir. Alors, dis-moi, comment tu vas? Ça va, il fait un peu, c'est le début de l'hiver ici, il fait un peu froid, mais bon, de toute façon, Oui. on est à la maison. Alors, tu me disais tantôt que tu es en Afrique du Sud. Oui, je suis en Afrique du Sud. Je suis actuellement à Johannesburg, confinée, parce Oui. que c'est un peu compliqué ici. Bon, Il chacun paraît va qu'en se faire. Afrique, l'Afrique du Sud, c'est la capitale de la mode hype, quoi. Oui, c'est vrai que toute ma carrière internationale a justement commencé ici. C'est quand ça s'est tellement bien passé ici que j'ai dit, OK, il est temps pour moi d'aller ailleurs. Quand j'ai quitté le Cameroun, j'ai commencé ici en Afrique du Sud. Dès que je suis arrivée, en 6 mois, j'avais couvert tous les grands magazines, Elle, True Love, Destiny et plein d'autres événements. Bon, c'était vraiment wow. J'ai dit, OK, allons essayer en Europe. Ça veut dire que l'enfant du Cameroun est prête. Donc, Wow. C'est-à-dire, à peine tu es arrivé en Afrique du Sud, à peine tu as fait les magazines, les couvertures des magazines et autres. Donc, ça va super vite là-bas en Afrique du Sud. ça va vraiment super vite. Du moment, c'est t'aimes bien et s'ils aiment ton profil, vraiment, ça va vraiment, vraiment, vraiment vite. Ça allait tellement vite avec moi que Ben, dis-moi juste un petit truc de toi à moi. À ton avis, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça soit aussi light avec toi et que, pouf, Ah, je me dis peut-être c'est parce que ils aiment beaucoup ma face. Ou alors, they call it structure, bonne structure. mince, tu parles même déjà l'anglais. Hey! Ma tête tout pourrie. Ma tête tout pourrie est dans l'anglais de ça. Genre, les mots en français, ça paraît. Comment on dit encore ça en français? Et du coup, elle nous sort l'anglais, you know. En fait, tu voulais dire ta peau d'ébène, quoi. C'est dit, ils ont flashé dessus. Oui, Ouais. ils aiment beaucoup ma couleur de peau et aussi, comme je disais, mon visage. Je n'arrive toujours pas à trouver le bon mot en français. Ouais, mais oui, ton visage, ça, on l'a compris. Oui, oui. Parce qu'il y a des mannequins qui ont le chic, ça. Qui ont de visage entré ou bien de visage ouvert? Oui, visage entré et quand c'est parti, ton corps est tellement when your cheek Quand is- il est fin comme ça? Oui, et tu vois ce côté, c'est ce que la Les plupart des personnes agences. avec qui, oui, et la plupart des personnes avec qui je travaillais ont beaucoup apprécié. Ils disaient toujours, Your bone structure is really amazing. C'est un peu ça. Wow. Je crois En que tout cas, on va revenir sur comment tu as été détecté, comment ton parcours et où est-ce que tu en es aujourd'hui et quels sont tes projets. On veut tout savoir. Moi, j'ai hâte de vraiment tout savoir. Et je suis sûre que Ok. ceux qui nous regardent également, ils ont hâte de savoir exactement, mais c'est qui cette beauté? En plus de ça, elle est camerounaise. Le comble, depuis qu'on a passé cette annonce, il y a plusieurs personnes qui ont eu du mal à croire que tu es camerounaise. C'est aussi dingue que ça, hein? Oui, c'est vrai. Plusieurs personnes à qui. Mais d'après toi, dis-moi, pourquoi, est-ce que ça t'arrive aussi que les gens, quand tu dis que tu es camerounaise, les gens n'arrivent pas à croire? Oui, oui, oui. Ça m'arrive presque tout le temps, presque tout le temps. À chaque fois que je dis je suis camerounaise, ils disent toujours non, c'est pas possible. Soit tu es du Soudan ou soit tu es du Kenya. Il y a certains Camerounais qui refusent même que je suis camerounaise. Parce que t'es trop belle, chérie. T'as une peau, mais t'as une peau d'ébène, laisse tomber. Je suis raide, dingue et amoureuse de ta peau. Franchement, je Merci, kiffe. merci, merci. Alors, dis-nous, tu es en Afrique du Sud, tu vis au Oui, Cameroun ou tu vis dans un autre pays déjà? je suis plus à Londres et à Paris parce que c'est là-bas que je travaille plus. D'accord. Et quand je travaille en Afrique, c'est ici en Afrique du Sud parce que j'ai également une agence ici.
Je fais des Mhm. tours parce que chaque agence a sa période forte. Oui, la Du période coup, haute, oui. oui, la période haute, oui. Du coup, chaque année, j'ai toujours un calendrier déjà fixé. Et même Mhm. si, entre-temps, si quelqu'un d'autre, si une autre agence a quelque chose de plus à me proposer, je peux également venir. Bon, du coup, c'est uniquement le mois de décembre que... Bon, parce qu'à chaque fois que je fais signer un contrat, je l'ai dit toujours le mois de décembre, moi, je ne travaille pas. Bon, le mois de Ah décembre, oui. là, je suis au Cameroun. Oui. Parce Mhm. que le mois de décembre, c'est le mois où il faut être au Cameroun. Tu manques Mais le c'est mois le de mois où il faut décembre au enjoy. Cameroun. C'est le mois où il Sinon, faut enjoy. C'est-à-dire que vous venez ici là nous saturer, vous les tu Mbenguetés là, rates, vous tu venez nous rates décembre au saturer, vous Cameroun, venez vraiment. prendre nos poissons braisés, nos enjoyments et tout ça. Donc, ben oui, c'est décembre, Ah non, ça non, se vit en non. fait au Cameroun là. Tu peux rater tous les mois de l'année, mais rater décembre loin du Cameroun, vraiment, c'est que tu as raté toute ton année, je te dis. Là, c'est quelque chose que je ne peux pas rater. Décembre, Non, c'est ce que vous vous dites souvent. Hein. Ok, on a noté. Mais avec Corona là, vous allez décembre, rester chez non. vous. Même si vous fermez les frontières, on va s'envoler, on va se mettre entrer là-bas. Décembre, on ne peut pas nous trouver. En tout, en tout cas, ça va toujours être un plaisir de te recevoir et de t'accueillir au Cameroun, c'est ton pays en tout cas. Oui, Dis-nous, merci comment tu beaucoup. passes en fait cette crise sanitaire? Parce que l'Afrique du Sud a été le premier pays où on a recensé le plus de personnes contaminées en fait dès le départ. Oui, en Afrique, je crois que c'est le pays africain le plus atteint par le corona. Hmm. Bon, cette Comment histoire est tu vis en arrivée un fait peu. cette phase-là? Euh, parce que déjà, je ne m'attendais pas à être bloquée ici. Quand j'ai fini en Espagne, je suis arrivée ici pour faire une Fashion Week. Normalement, ça devait durer une semaine et la deuxième semaine, je devais quitter parce qu'il fallait que je redescende. Dès que je rentre sur Johannesburg après l'événement et le temps d'apprêter mon voyage pour le Cameroun, on m'envoie un message, on me dit non, le Cameroun a fermé ses frontières. Désolé pour toi, tu Oui. vas caler là. Oui. Toujours. Donc en fait, Tu vas tu faire comment? comptais venir au Cameroun. Tu t'étais quitté de l'Afrique du Sud pour venir Oui, directement au Cameroun, mais tu as été bloqué. oui. Oui, parce que Ouais. quand j'ai vu que, parce que quand j'ai quitté vite la France, parce que je savais, un ami m'a dit, la France va bientôt fermer ses frontières. J'ai dit, OK, il faut que je rentre vite en Afrique du Sud, faire la Fashion Week, puis je rentre au Cameroun. Parce que je me disais que chaque pays allait fermer, mais dans ma tête, je me disais que le Cameroun allait fermer en dernière position. Ah bon, hein? Ah bon, donc parce que nous, on est les boubous aussi, on ne peut pas réfléchir aussi pour dire qu'on peut fermer aussi nos frontières. Donc, Du coup, toi, tu dis que comme c'est les Mbengé, les Mbengé et tout ça, eux, ils ferment, mais nous, on est... Non, mais attends, tu rigoles, c'est bien fait pour toi. c'est C'est bien vraiment fait bien pour fait toi. pour moi. C'est vraiment bien fait pour moi parce que je me disais que non, le Cameroun va fermer parce que comme la maladie était c'était plus l'Europe qui était atteinte. L'Afrique, ça allait encore. Je ne voulais pas Mhm. que l'hiver de l'Afrique du Sud me trouve chez eux. Et au moment de rentrer, 2 jours avant, on me dit, OK, le pays s'est fermé. J'appelle ma famille, ils me disent, non, tu ne peux plus rentrer parce que tous ceux qui rentrent, on les met en confinement. Et pendant le confinement, certains Oui, 2 semaines, hein. chopent la maladie. Personne, du coup, j'étais complètement coincée ici, mais bon, ça va. On met nos masques et on est toujours en train de spray de sanitizer sur tout le monde. Du coup, tu es à l'hôtel ou tu es dans une maison? Non, je suis dans une maison que Mhm. j'ai pris, que j'ai trouvée Ah, sur d'accord, donc le... ton agence te donne une maison toute seule où tu habites tranquille. Ah non, là, j'aime pas trop compter sur mon agence. J'aime faire mes Ah, choses sinon, moi et les informer. Oui, je l'ai trouvé, j'ai trouvé cet appartement moi-même et j'ai juste tiré ma valise et je suis venue. Parce qu'on a passé un mois en confinement, vraiment en confinement total. Pendant ce mois, oui. mon mentor m'a récupéré chez elle. Elle m'a dit non, c'est parce que pendant ce mois, personne n'aura le droit de sortir. Tu ne peux pas être toute seule. J'ai passé tout le mois avec elle, le mois de mars. Le mois de mars, c'est à partir Mhm. du 1er mai qu'on a eu le droit de sortir. Au moins, Ah, tu as le droit. Certaines activités ont repris le 1er mai. mhm. On a le droit de sortir, mais c'est vrai que tu dois avoir une permission en main. Mais bon, tout le mois de mars, j'étais avec elle. Le mois d'avril, non, ça a commencé en mars. Tout le mois d'avril, j'étais avec elle. J'ai fait quasiment près de 2 mois avec elle.
Après, tu as pris tes affaires, tu es allé loger chez toi, dans une maison. Oui, 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 j'ai pris mes affaires. Maintenant, j'ai pu trouver cet appartement sur Internet et je suis venue me rester là. Mais c'est bien d'être mannequin, hein. C'est-à-dire on loue des villas, on loue des appartements et tout. Bah, pour ceux qui sont en train de me demander c'est qui, bah, Marie-Noël Kraoubé, elle est mannequin et top modèle international. Voilà, elle est camerounaise. C'est pour ça justement que on a voulu mettre ce talent-là caché parce qu'il faut pas quand même qu'on se leurre que Marie-Noël Kraoubé, c'est l'un des top modèles les plus demandés du Cameroun ces 4 dernières années. Et ça fait plaisir que tu essayes de te démarquer comme ça un peu partout dans le monde entier. Mais parlons justement, moi déjà pour commencer, il faut que tu nous dises, c'est quoi être mannequin et c'est quoi être top modèle? C'est la même chose ou bien mannequin c'est quoi, top modèle c'est quoi? Le mannequin et le top modèle, c'est la même personne parce qu'on fait toujours le même métier. Le top modèle, c'est juste un titre en plus qu'on te rajoute pour te dire, OK, tu as été un bon mannequin, tu fais tellement bien. Et c'est un peu comme une petite grade qu'on te donne. Mais Ah, à la base, d'accord. c'est toujours mannequin. D'accord, ok. Mannequin. C'est juste, Et toi, tu es top modèle plus ou bien tu es top modèle plus. Parce que tu dis c'est les grades, donc c'est pas grade, tu vois. Tu as quel grade aujourd'hui? je crois, pour moi, être top modèle, c'est pas mon rêve. J'aimerais être worldwide top modèle. C'est ça que je Ah, parce qu'il y vise. a un truc au-dessus encore. Ouais. Et c'est quoi ça? C'est quoi le truc? Meilleur mannequin du monde. Ah ouais, d'accord. Ouais. Eh ben dis donc. Et là, actuellement, tu es quoi? Je suis juste disons, top modèle Afrique. Oui, j'ai reçu des prix africains, par exemple celui du Kenya, où j'étais dans la catégorie des top modèles africains. Mhm. Et j'ai aussi eu un prix récemment du Cameroun pour meilleur mannequin de la diaspora. Mhm. Mais bon, Ah oui, en plus, tu as représenté le Cameroun à plusieurs reprises. Je crois à la Corée du Sud, ou je sais plus, c'était quel événement qui s'est passé en Afrique du Sud? Ah, non, pas en en Afrique du Corée Sud, du en Corée du Sud. En Corée du Sud, c'était Miss Super Talent. C'était un concours de beauté et on avait également une Fashion Week qui était... C'est là où j'ai rencontré Adama Paris pour la première fois. Ah oui? Euh, Adama Paris, la oui, Sénégalaise. C'était Miss Super Talent, non? C'était Miss Super Talent? oui c'était Miss Super Talent, mais ils avaient également organisé une Fashion Week Oui. avant le concours. C'était Hum. super bien. Ça fait 3 ans déjà. Mais parlons justement de toi, Marie-Noël. Comment tu te lances dans le monde du mannequinat, toi? Voilà. Le jour où je me suis retrouvée là-dedans, c'est parce que j'avais raté mon probatoire, j'avais échoué mon probatoire. Tu avais fait quoi? Tu avais raté ton probatoire? Oui, j'avais échoué mon probatoire cette année-là. J'étais tellement triste que j'ai regardé à la télé. J'étais en première. L'année-là, j'avais échoué mon probatoire. J'étais tellement malheureuse. Parce que tout le temps, ma grande sœur, puisque j'ai grandi avec ma grande sœur, me Ah, disait, où mais ça? pourquoi est-ce que tu ne te lances pas dans le mannequinat ou fais au moins des concours de Miss, fais quelque chose dans la beauté parce que notre maman déjà était couturière et Hum. elle et moi, on regardait tout le temps les concours de beauté, des filles passées et tout. J'aimais bien, j'aimais beaucoup, mais C'était dans moi, quel moi quartier? C'était au nord? ah non, à Limbé, on a beaucoup plus vécu à Limbé. Ah, t'as grandi à Limbé. Ah oui, On d'accord. a beaucoup plus vécu à Limbé. Et puis après, c'est après la mort de la maman que nous sommes allés à Garoua. Et puis nous Mhm, sommes remontés sur Yaoundé. mhm. Donc, ta maman et ta sœur, elles voulaient que tu fasses en fait le mannequinat. Oui, ma maman, j'étais encore très jeune. Avec elle, on regardait juste parce que ma maman, elle était couturière. On regardait des trucs, des concours de beauté, des défilés ensemble. Dans ma tête, j'aimais beaucoup et je m'imaginais souvent là, mais je ne pouvais pas oser toute seule comme ça me dire que je vais me lancer là. Surtout quand je voyais ces filles défiler souvent en maillot de bain. J'ai toujours été une fille un peu très timide. J'ai toujours été vraiment très timide. Pour montrer mon corps, c'était toujours compliqué. Surtout Ah marcher oui, devant les gens. quand même, parce que après, c'est un petit peu osé, parce que lorsqu'on se lance dans le mannequinat, on est amené à porter des petites tenues, parce qu'il faut montrer justement en grandeur nature sa silhouette.
Ça a été compliqué Ouais. pour toi ou bien c'était naturel pour toi, gazelle Oh, comme tu l'étais oh, et autres? ça a été très compliqué. Je me rappelle encore la première fois que c'était au Cameroun. Je devais faire un shooting, oui. Et du coup, le styliste est arrivé avec cette tenue. Il fallait se déshabiller pour que l'habilleur nous habille. Toutes les autres mannequins se sont déshabillés, ils s'habillaient. Moi, j'étais là, je regardais, je ne savais pas s'il fallait que je prenne mon habit pour aller chercher mes toilettes. Du coup, Tu cherches un coin fermé pour aller t'habiller. ils ont remarqué que moi, j'étais toujours figée là et je ne bougeais pas. Mais Graubé, c'est quoi ton problème? Je dis que est-ce que je peux prendre ma tenue, aller le mettre? Mais même si on te donne la tenue, tu ne sauras même pas comment le porter. C'est là, c'est là où mon agent me dit, enlève-moi tout de suite tes histoires là. Ouais, c'est quand même ça lorsqu'on est mannequin, hein. Oui, après, depuis ce jour, j'ai plus jamais eu honte de me montrer en petite tenue en public. Non, du coup, maintenant, moi, je m'en fous. Quand on part dans un shooting, c'est moi, j'ai déjà ma robe. Quand ils donnent des robes quand ils s'accrochent des robes Oui, enfin, oui, oui, des endroits où on met tous les vêtements, là. ouais. Quand j'arrive, j'accroche je prends le mien, je le mets sur moi et j'attends la suite. Du coup, je Mais m'en dis-moi fous un peu, toi, en tant que musulmane, en tant que nordiste et tout ça, ça n'a pas été choquant pour tes pères, pour ceux qui ont été autour de toi, ta famille, de te voir dénudée, entre guillemets, sur l'été ou en photo, je sais pas. oui, pour ma famille, ça a été, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi avec ma grande sœur, puisque quand ma maman est partie, c'est elle l'aînée, celle qui a remplacé la figure maternelle chez moi. C'était un peu Ouais. compliqué parce qu'au départ, elle me disait bien, il faut y aller, mais quand j'ai commencé à y aller, les gens ont commencé à lui dire, non, mais ta petite sœur, elle va dans le mannequinat, elle va devenir une prostituée, elle va oublier l'école, elle va même oublier toutes les valeurs que tu lui as acquises et Que elle va tu lui as devenir apporté, que tu lui as donné. et du coup, c'était un peu compliqué avec quelqu'un à chaque fois que je sortais. Parce que le couvre-feu à la maison, c'était 18h. Ah, À 18h, ah, bon. Ah oui, à couvre-feu à 18h, 18h, hein. à 18h, quel que soit ce que tu veux faire, fais-le en journée, mais à 18h, tu dois être à la maison. C'était un peu Ouais. compliqué puisque les défilés, ça commence un peu tard. Oui, mais attends, le défilé, c'est 20h, 21h, 22h. 18h, Surtout quand je c'est comme rentre, s'il est 4h du matin. on n'a même pas encore commencé. Tu as à peine fait les entraînements pour apprendre la chorégraphie. Déjà, tu dois rentrer. Ouais. Pendant la formation, tout se passait bien. C'est quand j'ai commencé à faire les défilés que c'était compliqué à la maison. C'était vraiment horrible. Mais bon. Mais il t'est pas arrivé un jour où on t'a fermé la porte. Parce que moi, Ah moi, je non, vous connais très strict. j'étais dehors tous les jours. La véranda, c'était devenu ma chambre. La véranda était ma chambre. À chaque fois où je rentrais et que je savais que 18h est déjà passé, mais je savais que j'allais dormir dehors. Parfois, elle avait pitié de moi, elle m'envoyait la couverture à travers la fenêtre. Et le lendemain, elle va encore gronder et après, elle me remet à l'intérieur. Mais au moins, je savais, chaque fois que je rentre à plus de 18h, allez, la véranda Mais m'attend. aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle en dit? Mais aujourd'hui, vu la carrière que tu es en train de te créer, le parcours que tu as fait, qu'est-ce qu'elle dit de ça, en fait? Oh, elle est tellement heureuse. À chaque fois qu'une amie, elle l'appelle pour lui dire, oh, on a vu ta petite soeur à la télé, elle m'appelle tout de suite. Oh, on t'a vu à la télé, on a vu, c'est ma petite soeur, c'est ma petite Mais, soeur. C'est elle qui me dit maintenant, ok, il faut faire ceci, il faut faire cela. Quand je lui dis, ah, moi, la carrière, si le travail, c'est tellement compliqué, j'ai envie d'abandonner. Mais non, 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 tu m'abandonnes. non, elle doit être trop fière de toi. Elle doit être trop fière de toi. Non, mais Ouais, franchement, mais elle est vraiment très contente. parlons justement du mannequinat au Cameroun. Quels sont les bons moments que tu as eu à passer quand tu débutais, quand tu faisais tes armes, en fait, au Cameroun? Parce que tu as quand même fait pas mal de défilés, pas mal d'été ici. Tu en as fait d'ailleurs, tu as fait tout ça, non? Tu as tous Oui, les grands défilés au Cameroun, tu en as fait en plus. oui, oui, oui. Je me rappelle mon tout premier événement, c'était avec pendant Promote, où il y avait À encore le propos. concours. Oui, il y avait encore le concours de nouveaux visages. C'était, oui, les New Face. C'était Ah, vraiment attends, le super. plus beau visage? Oui, les nouveaux visages. C'était en 2011, 2012, je me souviens plus très bien.
Ça fait quand même Ouais. très longtemps. C'était vraiment, vraiment super. Et la première fois que j'ai été retenue pour le K-Walk, là, parce que De j'avais Ananganion. eu de Hanagan. À chaque fois que je la vois ici, tu ne peux pas imaginer la joie. Ah ben, elle la vote presque tout le temps en plus. Eh bien, cette fois, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas assisté à l'Africa Fashion International de Cape Town. Parce que chaque année, chaque saison, elle est toujours là en Afrique du Sud. C'est vrai. Elle m'en avait d'ailleurs parlé une, deux fois. Ouais. Mm. Peut-être c'est à cause de cette histoire du corona. C'est à Heureusement cause qu'elle n'est justement pas de, venue. de- Eh, Donc, tu as fait heureusement le parce que K-Wall. oui, j'ai fait le K-Walk le jour où j'ai été retenue. Tu t'imagines quand tu passes un casting, vous n'avez aucune idée des prières qu'on réussit pour avant de Mais passer. des fois, c'est naturel. Des fois, on se dit, bon, des fois, on se dit, bah, toi, tu sais que tu vas passer. C'est pas comme Oui, si. c'est ce que certains mannequins disent souvent. Ils disent que, ah, grave, tu déranges même les gens. Pourquoi toi, ton nom est déjà écrit là-bas? Ils ne savent pas que dans mon cœur, je peux mourir de stress parce que je me dis, si tu ne. Et le K-Walk, c'est un événement où ils prennent seulement des mannequins qui répondent à la norme internationale. Ils ne prennent pas juste des mannequins à la foulée comme ça. Du coup, Mhm. et j'avais passé je ne sais pas combien d'années à la maison, je ne faisais plus le mannequinat, j'étais déjà occupée à autre chose. Et quand je reviens sur le podium, oh mon Dieu, mon cœur battait. Et en plus, moi, je n'ai pas 1,80 m comme les autres. Du coup, Toi, tu mesures combien? Tu fais 1 mètre combien? 1,77 m. 1,77 m. Il n'y a pas trop de différence entre 1,77 m et 1,80 m. Ah oui, il y a la différence je me rappelle Mais encore la après, quand première. tu mets les talons et que tu tapes la démarche, excuse-moi, hein. Ah, les créateurs, ils font très attention à ça. La haute couture à Paris, ils te disent si tu n'as pas Ah bon? 1,80 m, tu ne passes pas. Du Ah coup, oui? la première fois que j'ai fait la haute couture, tu ne pouvais pas savoir à quel point je remerciais Dieu. Je remerciais Dieu matin, midi, soir, la nuit. Matin, midi, Mais le soir. charisme, ça ne compte pas, le charisme. Le charisme compte beaucoup. Mais c'est juste que c'est justement ça qui me sauve. Et quand j'arrive, j'ai toujours quelque chose en plus, ce qui fait ils ne font pas attention à certains détails qui m'handicapent. Mais ben voilà, ça dit Dieu ne donne pas tout, hein. Quand Dieu t'enlève un peu, il t'ajoute autre chose, tu vois. Ah, voilà. Donc, tu as fait le K-Walk, t'as fait quoi d'autre comme événement au Cameroun? J'ai aussi fait l'événement de Monsieur Piwele, Annual show. Annual Show, et j'ai fait les événements de Tuki, Mama Tuki. Il y avait un événement là, oh, j'ai oublié le nom, celui qui se passait à la place du gouvernement avec John. Non, c'était John? Ça, on a détecté beaucoup de stylistes et beaucoup de mannequins de ce côté. Oh, ça Il y a, m'échappe. Afrique il y a aussi. Collection. Ah non, j'étais pas encore mannequin, pas Ah, Free t'étais pas Collection. pour mannequin? Ah, mais ça veut dire que tu es mannequin, parce que nous, on a fait quand même Afrique Collection, hein, il y a longtemps. Quand j'ai commencé, il n'y avait plus Free Collection. Ah non, ben Afrique Collection, ça c'est. On peut quand même dire que c'est les pionniers en matière de, Oui, de ouais, défilé de parce mode que au Cameroun. quand tu vois les mannequins qui défilaient pour Afrique Collection et les stylistes qui étaient là, tu ressens tout de suite que c'était le haut niveau. Ça c'est Vraiment. vrai, ça c'est vrai. En tout cas, Et beaucoup de tous les stylistes ont mannequins été qui sont. découverts grâce à cet événement. Beaucoup de stylistes ont été détectés. Et tous les Et mannequins que je toi connais aujourd'hui, qui et ont. quand tu fais tous ces événements-là, Ouais. comment tu trouves en fait l'univers du mannequinat? Puisque tu y entres à l'intérieur, tu y entres. Comment tu vis cet univers du mannequinat au Cameroun? Parce qu'aujourd'hui, tu es à l'international, mais tu as quand même fait Ouais. tes armes ici. Comment tu vivais justement ce milieu-là? Tu dis comment je le vivais avant de quitter, c'est ça? Avant de Oui. connaître ce qui se Oui, passait. mais parce qu'aujourd'hui, tu es à un autre level. Tu n'es plus ici. Non, ce que je veux dire? Comment ça se Euh, passait pour toi? Comment tu trouvais justement le milieu du mannequinat? c'est un milieu que j'ai développé tellement d'amour pour ce milieu-là. Je l'aimais tellement qu'à chaque fois où on me disait il y a un casting, je courais tout de suite. Et chaque événement, chaque casting que je faisais m'apportait un plus. Ça me permettait Ouais. d'apprendre un peu plus parce que moi, je suis le genre de personne qui apprend dans la foulée. Mhm.
À chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'apprends de cette personne et ça me permettait de grandir et de pouvoir mieux me perfectionner dans le milieu. Parce que je parlais beaucoup avec eux, mes grands frères qui étaient déjà dans la mode, et à chaque fois que je fais un casting, même si j'ai été retenue, je vais toujours aller trouver un grand frère pour lui demander, OK, comment est-ce que c'était? Il me dit, c'est bien. Je dis, oui, je sais que c'était bien, mais dis-moi, il y a toujours un hic, il y a toujours quelque chose. Je l'ai dérangé tout le temps avec ça parce qu'il fallait que je me perfectionne et que je réussisse à trouver une place, pas être juste un mannequin, mais pour être le mannequin. Ouais, ah, ça Ce c'est bien mannequin là. qu'on n'oublie pas. Ce mannequin qu'on Oui. n'oublie pas. C'est pour ça que je l'ai dérangé toujours. À chaque fois qu'on est ensemble, je lui dis, OK, j'ai fait des choses, d'accord, c'est bien. Mais dis-moi, qu'est-ce que je peux faire en plus pour pouvoir être encore mieux, pour faire encore mieux que ça. C'est comme ça Et que qu'est-ce qui te donnait comme conseil, justement, pour ceux-là qui sont en train de débuter et qui nous regardent, qu'est-ce qui te donnait comme conseil à cette époque-là pour être le mannequin? À chaque fois où que à chaque casting ou chaque passage que je faisais, il me disait peut-être, OK, tu as bien marché, mais il y a ta main qui n'allait pas un peu. Là, je t'assure, toute la semaine, je vais travailler dessus. J'étais tellement assidue dans ce que je faisais. Ben oui, parce que tu cherchais la perfection, en fait. Parce que tu cherchais la perfection. Parce que je voulais absolument atteindre le niveau de Alec Rick. Parce qu'on dit, OK, pour atteindre le grand niveau, il faut être parrainé. Moi, je n'ai aucun parent. Je ne suis pas riche. Je ne viens pas d'une famille de Kim Kardashian où on va juste dire, OK, j'ai ma petite soeur qui fait des choses, il faut la lancer. Non, il fallait que je travaille et que je réussisse à trouver comment être le mannequin qui va se faire remarquer, qui va se faire démarquer. Oui. Et que même si elle n'a pas, même si elle n'est pas parrainée, même si elle n'a pas ce soutien-là, tu vas dire, OK, cette fille a quelque chose en plus. C'est ça. Mais est-ce que tu n'as pas eu des déboires avec tes collègues et ton entourage et tout ça? T'as pas eu des déboires, t'as pas eu des coups bas, je sais pas. Parce que ce milieu est quand même virulent, hein? Oui, disons au Cameroun, c'était pas un peu trop, on avait peut-être des petits querelles, mais c'était rien de sérieux. C'est quand je suis arrivée en Afrique du Sud que j'ai compris ce que ça veut dire avoir des querelles dans le milieu du mannequinat. Jusqu'au bon niveau, parce que la première fois que je suis arrivée ici, j'étais dans le model house. Je n'avais pas mon propre appartement toute seule. Tu comprends un peu d'où me vient l'idée de toujours me battre toute seule, ne pas toujours compter sur l'agence. J'étais au model house, c'était vraiment terrible. Je pleurais tous les jours parce que je n'étais pas habituée à vivre avec des gens. Et dans le model house, c'est pas tous les mannequins qui travaillent. Toi, tu viens d'un pays que quand tu dis même tu es camerounaise, on te dit le Cameroun, c'est où? Déjà, ils ne connaissent même pas. Voilà. Certains peuvent t'insulter, ils disent que le Cameroun, en Europe, certaines personnes peuvent t'insulter, ils disent que le Cameroun, c'est quel arbre d'Afrique? J'ai dit, OK, moi, je ne viens pas d'un arbre, je viens d'un pays. Et si je suis là devant toi, ça veut dire que ce pays a quelque chose de plus. Ah, vraiment, il y a vraiment des trucs. Non, mais c'est incroyable. Mais comment tu t'en sors dans ce nid de poule-là? Ça, c'est une guerre, ça. C'est une vraie guerre. Il faut faire attention à tout, même à ta bouffe, même à ce qu'on te donne, parce qu'il y a des histoires d'empoisonnement et des coups bas qui n'ont pas de sens. Même tes chaussures, il faut faire attention à tes chaussures que tu portes lorsque tu vas à un casting. C'est pour ça que j'ai développé ce côté où je n'ai pas trop d'amis. Je me concentre plus sur ceux avec qui je suis très, très proche. J'évite quand on est ensemble, on bavarde bien, mais je protège vraiment mes effets. Est-ce que tu as été victime de ce genre de coups bas, en fait, Marie-Noël? Quand je suis arrivée en Afrique du Sud, je te dis, les autres filles me gueulaient tous les jours. En plus, quand je suis arrivée, je parlais à peine anglais. Le fait que je travaillais tous les jours, parce que tous les jours, j'étais la seule qui sortait de la maison pour aller faire un travail. Elles étaient toujours à la maison parce que ce n'est pas tous les mannequins qui sont bookés. Ce n'est pas parce que tu es mannequin que tu auras des bookings tous les jours. Elle disait toujours la petite grosse, là, parce qu'elle m'appelait la petite grosse. Parce que moi, quand je suis arrivée en Afrique du Sud, j'avais mon tour de bassin était à 92. Ça, c'était vraiment gros. À l'instant là, à ce moment, 92, c'est beaucoup pour un mannequin? Oui, je faisais partie des grosses parce que j'étais à 92. Et c'est quoi la limite normale? C'est quoi la mesure normale? La limite normale du tour du bassin, c'est 87. 97. 87. 87. Oui, 87. D'accord. Et toi, tu étais en 92.
Moi, j'avais jusqu'à 92 et j'ai écrit ce nom. On m'insultait tout le temps. La courte, la courte Et on cheveux. t'appelle la petite grosse. Incroyable. Et La pourtant, petite nous, ici, on te voit, mais on te voit comme ça. Du coup, c'était un peu compliqué. Au départ, ça me faisait pleurer tout le temps qu'on le fait qu'on m'insulte et que, parce qu'elle était tout le temps, il y avait une là qui était vraiment plus grande que moi. Elle était très mince, vraiment très, très maigre. Du coup, elle avait le profil parfait. Mais ce qui Ouais. m'étonne, c'est qu'elle était toujours couchée à la maison. Elle pouvait passer 1 mois, 2 mois sans avoir de travail, sans avoir de Oui. bouquet. Sans être bouqué, en Il y fait. a- il y avait que les défilés qui la sauvaient. Et les défilés, c'est pas tous les jours. Tu vas pas passer. En 1 an, il y a peut-être 2 défilés, 3, 4 défilés. Tu vas pas pouvoir passer ta vie en comptant uniquement sur les défilés. Il faut faire les shoots, il faut faire les campagnes, il faut faire. Oh, c'était horrible. Et quand je suis arrivée ici, vraiment, là-bas, chez nous au Cameroun, on n'a pas les histoires de Google Maps où tu peux pour te retrouver. Oui, la géolocalisation. Oh mon Dieu, l'enfant de quelqu'un a vraiment bavé. Quand tu, quand tu demandes à quelqu'un, OK, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à savoir comment est-ce que voici l'adresse? Tu t'imagines, elle ne part pas travailler. Toi, tu viens la trouver chaque jour avec l'adresse de ton prochain shooting pour lui dire, aide-moi. Toi-même, tu partais lui demander ça pourquoi. Tu sais qu'elle a déjà le macabre parce qu'elle ne travaille pas. Mais tu prends encore tes petits, tu peux lui demander là où se trouve ton prochain shooting. Non, mais toi-même, tu cherches les problèmes. Sérieux. C'est mieux on t'insulte que d'arriver en retard. Parce que moi, j'aime pas arriver en retard parce que ça compte beaucoup sur ton image. Je préfère arriver 1 heure avant que d'arriver en retard. Je préfère qu'elle m'insulte et qu'elle me traite de tous les noms que d'aller me perdre. Oh, c'était un peu ça. Elle t'a fait des coups bas, en fait, celle-là. Oui, oui, oui. Parfois, parce que j'avais toujours mes efforts à moi, parfois quand je viens, je trouve qu'on a vidé mon cupboard, tout ma bouffe, il n'y a plus rien. Oh, c'était vraiment horrible cette année-là. Après ça, c'est là où j'ai su que moi et le milieu des mannequins, je ne peux pas. Et tu as Vraiment, commencé c'est à pas vivre toute seule. toute seule. Oui, j'ai commencé à vivre toute seule. Mais, C'est mais, mieux mais, comme mais ça. dis-nous justement, par rapport à ta transition, tu as vécu au Cameroun, tu as fait tes classes au Cameroun, tu as pratiquement fait les grands T au Cameroun, après tu vas à l'international. Comment ça se passe en fait, ce saut-là? D'où c'est venu le saut? Est-ce que tu t'es levé un matin pour dire, bah, tiens, c'est bon, je crois que j'ai déjà prouvé tout au Cameroun, je vais à l'international. Comment ça s'est passé? Après Cameroun Top Model, j'étais un peu abattue parce que comme on m'avait dit, OK, à cause de l'âge, tu Cameroun ne Top peux plus. Model, c'est une émission de télé-réalité qui met en valeur les mannequins. Et oui, c'était un concours de mannequins et sous forme de télé-réalité. Oui, après cette télé-réalité, j'étais tellement déprimée parce que je me suis dit, ah, si ces personnes qui sont des hauts professionnels de ce milieu me disent qu'à cause de mon âge, je ne peux plus, ça veut dire que je ne peux vraiment plus. C'est mon copain qui Qu'est-ce m'a qui s'est passé? dit, Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? à la finale, je suis arrivée à la finale. À la finale, on m'a dit, tu es un peu trop âgée pour être top modèle. Du coup, moi, ça m'avait complètement abattue. J'étais vraiment complètement déprimée. J'avais décidé de ne plus jamais faire le mannequinat. Et en plus, j'avais déjà fait tous les événements. Je ne savais plus trop quoi faire. Parce que pour moi, cette réalité était le moyen sur lequel je pensais pouvoir toucher l'international. Bon, je me suis dit, si des professionnels te disent ça, ça veut dire que vraiment, il faut un peu laisser cette affaire-là et faire autre chose. Oublier. Mon copain Ah me dit, non, mais donc, ok, Cameroun là, Top tu as. Model élimine de la compétition parce que, soi-disant, tu es très âgé pour gagner la Ouais. compétition. Ah, quand Et même. moi, Sinon, t'as quel âge aujourd'hui? ah, si je le dis, certaines personnes vont crier. Moi, je connais ton âge, mais il faudrait que toi, tu le dises. Donc, après, ben, elle est dans la vingtaine. Voilà. Elle est dans la vingtaine. Elle est en train de traverser, mais elle est dans la vingtaine. Voilà, disons ça comme ça. Non, mais Oui, après, après, mon. cette déclaration qui Oui, t'a qui foutu m'avait. un coup de boule carrément sur les nerfs. Ouais, ouais. Et mon copain me dit, mais depuis là, parce que à chaque je refusais toujours d'aller, parce que je me disais, il faut qu'une agence te prenne à l'extérieur pour que tu puisses commencer.
Et comme je comptais tellement sur... Parce qu'il y a l'un des prix que Cameroun Top Model offrait, c'était une agence, un contrat avec une agence Une agence. sud-africaine, Boss Model, qui est actuellement mon agence, bizarrement. Qui ça? Boss Model. Il y avait Boss Model, Ah, Agency et Ice Model. ouais. Et pour l'histoire, c'est mon copain me dit, OK, tu as déjà tout fait au Cameroun. Si ça ne passe pas au Cameroun, pourquoi tu n'essayes pas ailleurs? Je vais t'accompagner. Lui, il ne connaît rien dans la mode. On a commencé, Il est dans la mode cela avec aussi. le matin. Non, rien à voir avec la mode. Vraiment rien à voir avec la mode. On Non, mais arrive tu au sens, Nigeria. le gars, il est persévérant, il croit en toi, voilà. Oui, Il veut te booster parce qu'en même temps, tu avais le moral très bas. oui. C'est là où j'accepte de le suivre. On arrive au Nigeria. Un grand frère de la mode du Cameroun, un de mes collègues, me donne le contact d'un agent qui est là-bas. Quand il me voit, il me dit, mais waouh, qu'est-ce que tu fais au Cameroun depuis? J'ai dit, ah, je sais pas. C'est là où on commence à faire, mais je commence à travailler avec eux. Tout de suite après, je crois l'année qui suit, là où j'ai su, c'est un photographe nigérien qui m'a dit, il faut avoir ta page Instagram. J'ai ouvert ma page Instagram. Je ne savais pas trop comment ça Là, on a fonctionnait, mais j'ai dit, regardé. au moins. Je crois que c'était en 2017 ou 2018. Non, 2017. 2017. Mais 2017, tu n'as pas encore une page Instagram, toi aussi, mannequin de ton Je crois, état et tout. non, j'ai eu ma page. Non, c'était en 2000. Oh, je commence à m'embrouiller maintenant. 2017, 2018, par là. Non, 2018, j'avais déjà commencé ici. Je crois que c'était entre 2016 et 2017. Hmm. Puis c'est là où il Là, tu me, fais il me ta page conseille Instagram. il me conseille il me conseille de poster des photos sur Instagram, tout mon travail sur Instagram. Bon, tout ce que je faisais au Nigeria, je postais. C'est là où, pendant le K-Walk de 2016, 2017, oui, c'était 2017, je crois, oui. C'est C'est là le où dernier keyword, non? L'avant-dernier. oui, oui. Le mentor que j'ai actuellement, elle est sud-africaine et elle est la chorégraphe la productrice de K-Walks, elle qui nous entraînait et pour la chorégraphie autour. Andy Soir, je ne sais pas si tu la connais. Oui, c'est pas dans le hasard, alors, finalement. Oui, quand elle me voit, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Qu'est-ce que tu fais encore? Elle parle tellement fort, avec tellement de force, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Je la regarde, je dis, mais je suis chez moi, tu me dis, je fais encore quoi? C'est là où, c'est vrai, en ce moment, Fabulous m'avait déjà contacté sur Instagram. Ils avaient demandé à travailler avec moi. Mais comme parce que mon copain, il travaille dans certains pays africains, mais il ne travaille pas en Afrique du Sud. Du coup, ça serait compliqué pour moi parce que j'étais déjà devenue le bébé du monsieur là où s'il n'est pas là, je ne parle pas parce que j'ai peur. Ben oui, quelque part, hein, parce que tu as quand même bien boosté. Parce que c'est lui qui a commencé à m'amener dans ces trucs-là. Et à chaque fois où je signais un contrat, il était toujours là. Comme il est grand et tellement présent, chaque personne qui le voyait avait toujours peur. Du coup, il ne blaguait pas avec moi. Et c'est ça alors qu'il Il est me devenu ton rassurait. manager en quelque sorte. Si tu ne fais pas attention, le grand là va venir te botter. Ouais, non, je suis d'accord avec lui quand même, parce que ça va très vite aussi de ce côté. Je suis d'accord avec lui. Il avait raison d'être derrière toi. J'ai échappé à plusieurs agences qui voulaient m'utiliser comme prostituée à cause de lui, parce que lui, il faisait toujours des recherches à ma place. Parce qu'il y a plusieurs agences qui m'avaient contacté et pourtant, ils font dans la prostitution, tu ne sais même pas. Moi, du Cameroun, je me disais, oh, enfin, voilà une agence. Par exemple, il y a la dernière dont je me souviens, elle était de Thaïlande. Une agence de Thaïlande qui me dit, OK, on te paye, je t'envoie telle somme actuellement dès que tu acceptes, je t'envoie telle somme et chaque mois, tu as telle somme. J'ai appelé mon copain, il dit, waouh, j'ai trouvé le jackpot. Où on m'envoie déjà des millions avant que je n'ai même pas encore commencé le travail, juste pour que je fasse mes documents et que je prépare ma valise. Il dit, mais jamais. C'est quand il fait ses recherches, il me dit, c'est une agence de prostituées. J'ai dit, toi, en gros, tu n'aimes pas, tu es toujours en train de... Oui, mais c'était trop facile ça. Tu ne peux pas rester chez toi et quelqu'un vient te dire, OK, je te donne des millions et pourtant tu n'as même pas encore commencé à travailler. Non, mais franchement, justement, il faut le dire. Il faut justement le dire parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui nous regardent et qui veulent faire le mannequinat, qui sont de plus en plus bernées par ces agences de prostitution en disant, bah, tiens, on va vous donner une chance
d'être mannequin, mais en même temps, c'est la prostitution que tu vas faire. Ouais. Mhm. Ouais, Oui, ça c'est un peu. heureusement, il était là, tu vois. Il était là, il vérifiait toujours pour, à ma place parce que, oh, en tout cas, c'était ma Et fille. du coup, quand tu es revenu pour le dernier K-Walk, tu as été repéré, du moins, tu as continué une aventure. Oui. Comme l'agence qui me contactait de l'Afrique du Sud elle s'appelle Fabulous. Et quand il m'avait contacté, moi, je n'avais pas confiance en cette dame parce que je ne voyais pas trop son travail et j'avais très peur de ce qui pouvait m'arriver. Du coup, je lui Mhm. disais toujours, OK, attends un peu, attends un peu. Quand Andy arrive, elle me dit, ah, je connais une femme en Afrique du Sud qui a une agence et elle travaille plus avec des mannequins noirs. Est-ce que Et tu veux elle te donne le nom. pas travailler avec elle? Envoie mes photos à cette même femme. J'ai dit, OK, ça c'est un signe. Ça veut dire qu'il faut que je me lance. Et comme j'ai mon mentor qui vit et aussi en Afrique du Sud, ce sera plus facile pour moi. C'est comme ça que j'arrive ici en Afrique du Sud. Et je commence à Ouais. travailler avec eux. Et après, mon tout premier pays en Europe, Donc, c'était C'est sur Instagram que tu as été sur détecté. Instagram. Oui, sur Instagram. C'était sur Comme Instagram. quoi, Instagram, c'est pas que pour des photos, pour des Oui, directs. Ben, il y a aussi des gens qui travaillent sur Instagram, s'il vous plaît. Merci oui, bien. oui. Et depuis, dis-nous, et quand tu as été repéré, ta première destination, c'était l'Afrique du Sud. Oui, c'était l'Afrique du Sud. Je suis arrivée ici et j'ai fait 6 mois et j'ai été tout de suite détectée. Après 6 mois, j'ai signé. Non, oui, après 6 mois, j'ai signé avec l'agence d'Espagne. Mhm, mhm. Et, Mais c'était pardon. mais je veux savoir, est-ce que c'était aussi ce style-là qui a plu à cette agence ou encore à ces agences, parce qu'il y en a eu plusieurs qui te faisaient la cour. C'était ce Mhm. style black, coiffure Oui, boule zéro et tout ce qui va oui. avec. C'est ça, en fait, qui les a flashés, en fait, sur C'est toi. qui Tu le les a faisais fait, exprès ou bien c'est que tu as et, toujours été comme ça, Marino? la plupart aiment mon port de tête. Ils disent toujours, tu as un port de tête royal. Ok, tu pourras y royal, royal. Quand ils parlent, du coup, je les écoute seulement. Je les écoute seulement. Ouais, ils aiment beaucoup mon cou, mon dos. Et si tu remarques, même la plupart de mes shootings, ce sont des portraits ou des trucs qui se rapprochent toujours au trait de mon Ton visage. visage, les Et, coups, ton euh, visage. Ouais. T'as c'est ce toujours qui été les... comme ça, c'est-à-dire cheveux coupés. Ah non, non. J'ai commencé à me coiffer, je crois que c'était au Cameroun. Ma toute première agence, la première fois, le tout premier casting que j'ai fait, j'étais pas mannequin, où j'avais juste vu l'annonce à la télé le jour où j'avais raté mon probatoire et j'ai dit, OK, allez, il faut aller essayer. Le J'étais jour allée là, là-bas, t'énerve, là. Grave. Le jour là, t'énerve tellement. j'ai pleuré ce jour. C'est en fin de journée que j'étais allée m'asseoir devant la télévision et je crois que j'étais en train de regarder c'était une chaîne camerounaise, je ne sais plus laquelle. Il y a souvent les annonces qui passent en bas. Là. Quand ils ont mis l'annonce, Oui. j'ai appelé Le le synthé. numéro. Oui, ils m'ont dit, OK, il faut venir au casting. J'arrive au casting. J'arrive d'abord avec mon pantalon et mon gros haut. On dit non, il faut changer, il faut retirer le haut. On me donne un petit truc à mettre. Je passe le premier tour. Je vois d'abord comment les filles portent les matelots. Je regarde, je dis, eh, Seigneur, est-ce que j'ai même pris la bonne adresse? Ben oui, parce qu'étant nordiste, ben voilà, il y a quand même des principes et tout qui va avec, voilà. Le premier Mais tour, tu je as passe dit le que, en premier. fait, tu as eu des périodes dans ta vie où tu avais des cheveux, où tu te coiffais, tu mettais des longs Oui, trucs. oui, j'avais des cheveux, j'avais des cheveux. C'est là, Mais d'où est venu le petit tic que il faut que tu aies la boule à zéro? c'est mon agent, la première agence avec laquelle je travaillais au Cameroun. C'est lui qui me dit, Marie, on a un problème avec ton visage, c'est que quand tu as un visage tellement petit qu'avec quand tu as les cheveux, on voit à peine tes yeux. Tu as des yeux vraiment très petits. On ne les voit pas. Il faut couper tes cheveux. Je lui dis, Ah, imagine-toi. Parce que j'étais à Tiko avant de descendre sur Yaoundé. Je lui dis, mais quand j'étais à Tico, je me coiffais déjà. Ça fait à peine quelques mois que j'ai mes cheveux qui poussent. Je ne fais que toucher ça tous les jours. Tu me demandes de me coiffer. Ouais, il a tellement insisté. Il me dit, le jour où tu seras prête à être mannequin, coupe tes cheveux et tu verras, tu verras le changement.
Oui, mais Finalement, il a tellement insisté. Il et a tellement aujourd'hui, justement, insisté. comment tu te sens? Quand tu l'as coupé, comment tu te sens? Ah oui, tu vas pas y croire si je te dis que je le coupe maintenant. Moi-même, après 2, 3 jours, quand je sens qu'il y a déjà trop de cheveux, fiou, c'est moi qui passe la tondeuse sur ma tête. Moi-même, je ne supporte plus les cheveux. C'est devenu une habitude. Quand je remarque qu'il y a trop de cheveux sur ma tête, parfois j'ai mal ou parfois j'ai l'impression qu'il y a la saleté sur moi. Du coup, je coupe. Ouais. J'ai ma petite tondeuse dans le sac avec lequel je voyage. Mais ça, c'est en tout cas intéressant le fait que tu aies pu garder cette coupe-là, tu as pu justement garder ton teint. Mais ton teint, justement, tu aurais pu changer ton teint. Ah non. Tu aurais pu changer ton teint parce qu'il y a des personnes qui sont hyper black, mais qui gardent en fait, oui, mais qui changent leur teint. Tu aurais pu changer ton teint. oui, oui, ça c'est vrai, mais déjà, quand je voyais la vie de mes copines, celles qui se décapaient, c'était compliqué. Parce qu'il y a une amie, il y avait une amie à moi, le matin, elle se lève, elle doit faire telle chose. Et pour sortir, il lui faut au moins 2, 3 heures, juste parce qu'elle a certaines pommades à mettre, il y a des trucs qu'elle doit frotter. Je lui disais, mais pourquoi est-ce que tu compliques ta vie et pourtant tu peux juste prendre ta douche en 1 minute, tu es dehors. Moi, j'aime pas perdre mon temps sur ma peau. Et en plus, je me dis toujours, ah, si Dieu m'a donné cette peau, c'est parce qu'il trouve que je suis belle comme ça. Pas besoin de me déranger et de me casser. Des fois, certaines personnes disent, on m'appelle Noirata. Je dis, Noirata, j'aime ma peau. Et j'aime ma peau plus que tout. Approché par des gens pour, pour te proposer de changer ta peau, ou même parce que je crois même que souvent dans vos milieux de mannequinat, on vous demande d'éclaircir vos peaux et tout ça. Ça t'est jamais arrivé, toi? Ah non, non, on m'a jamais demandé, depuis que je fais dans ce métier, personne m'a encore dit, OK, il faut changer ta peau, ta couleur de peau, parce que le truc, j'aime pas des trucs compliqués. Il y a certaines, celles qui le font, c'est généralement celles qui sont complexées. Quand on était en Corée, il y a une candidate qui était avec nous qui avait du mal à accepter la couleur de sa peau parce qu'elle était noire et la plupart des filles étaient blanches. On était à peine on était 3 ou 4 Africains. On était 4 Africains et parmi les Africains, il y avait une métisse là-dedans. Du coup, et l'autre fille, elle était un peu claire de peau. Moi, j'étais la plus noire. Elle et moi, on était les noirs avec peau un peu plus foncée. Elle ne supportait pas quand elle se maquillait, la poudre qu'elle utilisait, c'était toujours la poudre des filles beaucoup plus claires qu'elle, juste parce qu'elle voulait avoir un visage clair, elle n'aimait pas le Moi, fait j'ai un qu'elle problème de connexion. Moi, j'ai un problème de connexion. Elle est là. Voilà. Tu me vois mieux là? Oui, oui, ça va, je te vois très bien. Top. Voilà, c'était notre collection Bracata du pays. Parce que c'est que là-bas, chez vous, quand même, vous êtes allé à la 6G. Tu vois? Vous êtes déjà à la 6G chez vous là-bas. Alors, j'étais tantôt en train de demander, est-ce que on t'a déjà approché, il y a des gens qui t'ont déjà approché pour te demander de changer la couleur de ta peau? Ou bien pour te dire, ben, tu peux devenir encore un peu plus brune, quelque chose comme ça. Ah non, 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 non. À part les petites taquineries entre les amis et la famille qui disent, ah Marie, essaye même de mettre quelque chose pour t'éclaircir un peu. Mais à part ça, non, 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 non. Ouais, en tout cas, c'est tant mieux. Mais parle-nous un tout petit peu de ta vie aujourd'hui en tant que mannequin, en tant que top modèle. Hmm. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, il est assez simple. Ce que je fais, c'est je me concentre sur mon travail. À chaque fois où mon agence m'envoie un booking, je me donne à fond et je travaille. Après, je m'arrange toujours à être vraiment 100% professionnelle et parce qu'il y a certains trucs qu'il faut éviter, comme chercher à être trop ami avec les personnes avec qui tu travailles. Si aujourd'hui, par exemple, on te dit, OK, tu vas travailler avec telle équipe, et c'est quand tu es là-bas, n'oublie pas que ton
fait le bien, d'être trop. Oui. C'était là On une essaie mauvaise de. connexion. Tu parlais tantôt de ce qu'il faut éviter. Tu parlais tantôt de ce qu'il faut éviter lorsqu'on est dans ce monde de Burkina. C'est-à-dire, il faut éviter d'être trop ami avec d'autres Oui, il faut filles. éviter d'être oui, des personnes avec qui tu travailles parce que des fois, ça devient autre chose ou ça permet à la personne, par exemple, de se dire, OK, elle est très ouverte, je peux facilement lui faire la go ou alors je peux facilement l'inviter à sortir. Moi, j'évite un peu ça. Après une fashion week, on peut se retrouver dans le after show, là, d'accord, mais des sorties privées avec les personnes avec qui je travaille. Non, là, ça je ne fais pas ça. Hum, hum. C'est c'est pas mon truc. Je préfère garder mon image, que tu saches que moi, je suis là uniquement pour mon travail. C'est pas l'amitié. J'ai déjà des amis pour Mais sortir. quelle a été la situation la plus inquiétante, la plus compliquée pour toi à gérer dans ce métier? La situation la plus compliquée. Quand j'essaie Et de... des situations très compliquées, je sais pas, dans ton travail, ou bien tu avais beaucoup de dragueurs et tout le reste. Parce que c'est quand même mannequin, hein, tu sais, les mannequins, Oui, tous les hommes oui, veulent les attraper, quoi. oui, ça, j'ai cette habitude que j'avais déjà pris depuis le Cameroun de casser les gens avant même que la personne ait l'intention. Tu vois. C'est pour ça que je disais, il faut toujours mettre ces distances-là. Tu montres à la personne que tu es gentil, tu es simple, mais tu n'es pas accessible, qui se limite uniquement au niveau du travail. Du coup, il aura même du mal à te demander ton numéro. Ça permet ça te permet de protéger ta propre vie. Et quand vous êtes en train de travailler, je ne parle pas de ma vie privée, non, là, ça jamais. Ça, c'est très difficile. Je peux parler de mon fils, mais je ne parle pas trop c'est qui ton copain, des trucs comme ça. Non, là, j'évite un peu de parler de ma vie privée et je m'arrange à ce que quand la discussion devient déjà trop privée, je coupe tout de suite. Tu essaies de bloquer. Comme ça permet ça fait en sorte que la personne a plus du mal à entrer dans ce niveau, d'arriver à ce niveau-là. En tout cas, c'est mon Donc, avis à moi. il y a quelqu'un qui a dit que tu tues les intentions dans l'œuf. Les prétendants, puis ça t'amène rien de bon de toute façon. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Et Tu dis que il y a aussi... tu tues les intentions de la personne dans l'œuf directement. Oui, ouais, moi, ce que je fais, c'est que je les casse tout de suite. Mais alors là, tu disais que tu as un fils. Waouh! Oui, j'ai un gars. Attends, tu es toute filiforme, tu es la personne qu'on connaît là et tu as un gosse. Il a quel âge? Il a 6 ans. C'est un petit Il garçon. a 6 ans. Et ça fait C'est la combien de temps que tu es dans moyenne. le mannequinat, toi? J'ai commencé, ça fait très longtemps. C'est en 2010 que j'ai commencé mes premiers pas. Et en 2012, ça a commencé à devenir compliqué parce qu'on me disait déjà, OK, pour faire tel podium, tu dois faire telle chose, pour faire telle chose. On me donnait un peu trop comme, je sais pas, de conditions. Et moi, j'aime pas être conditionnée. Je n'ai pas besoin de coucher avec quelqu'un pour pouvoir évoluer. C'est pour ça que j'avais arrêté. J'ai dit non, s'il faut être conditionné, c'est que ce milieu, c'est pas pour moi. J'avais Mais vous arrêté et n'êtes pas ça. aussi, vous n'êtes pas aussi conditionné à l'international là-bas? Ah non, la plupart des gens avec qui je travaille ici sont homosexuels, ils ne s'intéressent pas aux femmes. Ah, donc Ça, je c'est voulais me suivre justement. ça, c'est ce Ça, que c'est tu le fais sujet pour que dire. je voulais arriver. Parce que le monde de la mode, le monde du mannequinat et tout ça, il y a tellement d'homosexuels de ce côté-là. Et toi, ça t'a Oui, jamais il y a arrivé de tellement. plancher, de penser plancher, tourner la veste, quelque chose comme ça? La plupart, je ne sais pas bien sûr ta question, mais la plupart des gens avec qui je travaille ici, ils sont homosexuels. Au moins à 80% des gens avec qui je travaille ici.
homosexuels, que ce soit ici ou en Europe, à moins que ce soit des femmes, mais les hommes, ils ne s'intéressent pas aux femmes. Ce sont plutôt eux qui te disent, mais tu nous amènes quand au Cameroun, il y a des beaux hommes là-bas chez toi au Cameroun. Et je les rappelle tout. Mais quand tu les as, mais quand tu les as tous comme ça, quand tu les as tous autour de toi, ça ne te dit pas d'aller avec eux ou de danser dans leur délire? Ah non. Mais tu t'imagines, moi, avec une femme, ça c'est la bêtise, quoi. Déjà, j'aime la manière dont j'aime l'homme, je ne me vois pas avec une femme, je ne sais pas ce qu'on va faire ensemble. Tu ne vas pas me donner ce que j'aime vraiment sur l'homme. C'est trop bête. Il faut leur dire ça, il faut leur dire ça, Marie-Noël. Il faut leur dire ça. Ouais, dis-moi, du coup, est-ce que tu es mariée? Non, je ne suis pas mariée. Mais je suis en Mais couple. tu es en couple. Oui. Voilà. Avec la même personne qu'on connaît depuis le début, là. Ouais, Laura, c'est quoi avec les questions? Mais c'est toi qui le dis, non? Regardez qui a inquiété là, bon, d'accord. Comme tu es en train de parler un genre, ça veut dire que tu n'es pas la même personne. Si tu es la même personne, tu as dit oui. Tu as dit oui. Oui, oui, ça va. C'est pas la même personne, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Le gars fait le travail. Il a dit, ma chérie, je te soutiens. Il a dit que ma chérie, je te soutiens. Vas-y. Toi, tu ton niveau n'est plus au Cameroun, ton niveau c'est de l'autre côté. Et aujourd'hui, maintenant, tu dis que tu le fais à l'ennemi. Non, c'est la même personne. Je suis même Sérieux, c'est la même personne. En tout cas, dis-lui qu'il mérite une bouteille de grande. Dis-lui qu'il mérite une bouteille de grande. Je suis sûre qu'il va en train de regarder. C'est top alors, il mérite une bouteille. Moi, particulièrement, je vais lui offrir une bouteille de grande. Par contre, dis-moi un peu, dis-moi, au jour d'aujourd'hui, Marie-Noël, Oui. tu es à l'international, il faut quand même dire que tu valorises super bien le verbe jeune à l'international. Tu es originaire de l'extrême nord du Cameroun, tu es tout pourri. Est-ce que un jour, je sais pas, tu as été valorisé à ton juste milieu par les Camerounais ou encore par ceux de ta région? Ah oui, par ceux de ma région, oui. Par les Camerounais, je ne suis pas très sûre parce que je me rappelle dernièrement, il y a quelqu'un qui a publié sur sa page, euh, il a mis mon nom avec le nom d'un autre mannequin. Il demandait quel est le mannequin qui a défilé devant la reine d'Angleterre. Tous les autres, tous, à 80%, c'est 80%, 90%, on dit c'est l'autre mannequin, c'est à peine 30% qui ont dit c'est moi. J'ai dit waouh. Et j'ai été le tout premier mannequin à faire la Londres Fashion Week. J'étais sûre que mon pays devait être fier de moi et que peut-être j'allais recevoir les messages. C'était complètement... c'est passé comme de rien du tout. J'ai dit, OK, c'est pas grave. Oui, mais peut-être parce qu'il n'y a pas aussi une certaine forme de communication sur ta page, sur ta page, sur ton agence aussi ne fait pas aussi, peut-être, hein, je me dis, un suivi d'informations. Donc, du coup, tu peux faire des choses extraordinaires. C'est pour ça que je disais, beaucoup de personnes ne connaissent pas en fait ta valeur. Dommage, mais j'espère que de plus en plus, ils mettront l'œil sur toi, ils sauront exactement qui tu es. Parce que moi, je suis bluffée et je suis très admirative par rapport à ton parcours du Cameroun jusqu'à Londres, en passant par l'Afrique du Sud et autres pays dans le monde. Donc, tu as décidé devant la reine d'Angleterre, tu as tellement fait, tu as représenté le Cameroun au Japon, en Corée du Sud. Et ça, c'est énorme. Il faut justement en parler pour que plusieurs personnes puissent te connaître. D'où les autres personnes ne voient que X ou Y personnes et ne te voient pas forcément parce que tu ne communiques pas aussi, Marie-Noël, quelque part. Et il y a autre chose, c'est que en quittant du Cameroun, je n'avais pas un grand nom. Du coup, je me dis peut-être c'est pour ça, si tu pas fait ton nom à l'extérieur, c'est un peu compliqué. Et il y a d'autres médias qui me disent, il faut faire un buzz comme les autres. J'ai dit, fais un buzz, je ne sais pas ce que ça fait. Ça veut dire faire un buzz.
J'essaie juste de faire mon travail. Et en plus, quand je pars au casting, comme en Europe, c'est pas dit que quand tu vas faire un casting, tu seras retenu. Tu peux être Oui. retenu aujourd'hui et le lendemain, tu fais le défilé. Tu n'as pas le temps d'écrire peut-être sur tes pages pour dire, OK, j'ai été retenu pour tel défilé ou pour tel truc. Généralement, c'est bien après, quand je finis l'événement, que je dis, OK, voici les événements que j'ai fait. Mais je publie uniquement sur mes pages à moi. Je tiens énormément à mon Instagram parce que c'est sur mon Instagram que la plupart de partenaires et des personnes avec qui je travaille me contactent. J'ai déjà eu plusieurs boulots à travers mon Instagram. C'est Dans pour ça que Instagram. je publie uniquement, oui, je publie uniquement mon travail. Je me dis toujours. Mais est-ce que tu crois, tu parlais tantôt que tu as été célébré par ton peuple à toi, le peuple de l'extrême nord, le peuple tout pourri. Et donc, comment ça s'est passé, comment? Oui, on a un événement. On a un événement annuel qui se passe soit à Douala ou à Yaoundé, le Feo Kage. Quand je suis arrivée là, j'ai d'abord été retenue comme une grande reine et la manière dont le président de l'événement m'a présentée et m'a accueillie et tout le monde savait qui j'étais. J'étais dépassée. Ah, mais tu es la star du village. Marie-Claire, tu es la star des tout pourris. Je me suis bien habillée le jour-là. Pas la honte que je devais Mais tu es la star de tout pourris, Marie-Noël. Et c'est vrai parce qu'ils ont un événement qu'ils organisent, je sais pas si c'est tout le temps. Ils font beaucoup de danse, mais je ne sais pas d'où vous sortez, mais vous êtes tellement nombreux, vous bloquez carrément toute une rue, juste ici à côté de chez moi. Vous bloquez toute une rue et vous fêtez. C'est un truc de dingue, votre fête-là. Ah oui. C'est un truc de dingue. Et là, ils sont célébrés durant cet événement. Nous sommes tellement nombreux, les Toupouri, nous sommes tellement nombreux, ça c'est sûr. Et entre nous, la nouvelle, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Je crois que c'est le plus grand média qu'il y a au Cameroun, la communauté Toupouri. Non, ça c'est vrai. Ça passe très vite entre nous. Mais, et justement, si tu as été célébré par les tout pourris au Cameroun, vu que tu as représenté quand même le Cameroun dans plusieurs pays dans le monde, important justement à le dire, la manière de représentant du Cameroun, de Miss quelque chose Cameroun, est-ce que le Cameroun t'a valu cela? Est-ce qu'ils t'ont rendu hommage quelque part? Ils t'ont reçu? Tu as eu quelque chose? Je ne sais pas. Il y a l'événement, la Car Fashion de Basile qui m'a donné un prix cette année. Nous sommes déjà 2020, l'année blanche. En 2019, j'ai eu le prix de meilleur mannequin de la diaspora. C'est vrai que ce n'est pas un grand événement, mais moi, j'étais contente de recevoir ce prix de cette organisation et ces remerciements. Parce qu'ils m'ont remercié pour tout ce que je fais à l'étranger. Ils m'ont dit non, ce que tu fais ne passe pas, n'est pas complètement blanc. Il y a des gens qui regardent et tout. J'étais contente. C'était vraiment super. Voilà. En tout cas, c'est tant mieux si quelque part tu as même si c'est une petite reconnaissance de ce que tu fais pour le Cameroun, c'est déjà pas mal. Mais parlons justement de ce monde du mannequinat. Bon, je te le dis parce que tu as été actrice au début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, tu sillonnes le monde entier. Quel est ton regard par rapport au mannequinat au Cameroun, Marie-Noël? Pour l'instant, j'ai encore cette douleur-là parce que je me dis pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez moi et qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche chez moi. Et je me rappelle des premières difficultés que je rencontrais quand j'étais au Cameroun, c'était pour comment obtenir un visa. Là, c'était vraiment compliqué. Je me rappelle une fois, oui. Je me rappelle une fois, j'avais fait une demande pour l'Espagne, mais on m'a tout de suite renvoyé disant que je ne vais pas voyager parce que j'ai l'intention de caler là-bas. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Quand j'arrive ici en Afrique du Sud, je vais déposer mon passeport à l'ambassade de France pour la première fois. Le même jour, on me rappelle, on me dit, madame, venez récupérer votre passeport parce que le truc a été résolu. Tu demandes 3 mois, on te donne 6 mois. Tu demandes 1 an, on te met 2 ans. Du coup, je dis, mais pourquoi est-ce que cela ne peut pas aussi arriver? C'est avec le passeport camerounais ou bien notre passeport? Avec mon passeport camerounais. Non, je n'ai pas changé mon passeport. Je vais toujours garder mon passeport camerounais. Avec mon passeport camerounais. Tous mes trucs, c'est toujours ça.
tellement vite, mais je ne suis pas au Cameroun. Parfois, je me dis, oh, si ça pouvait se passer ainsi pour les Camerounais, ou quand j'étais là-bas, les choses étaient aussi faciles. Parce qu'il y a certains mannequins que je l'ai dit, c'est mieux, les agences de l'Europe, par exemple, ils ont toujours du mal avec certains pays qui ne sont pas connus, ils se disent qu'ils ne sont pas sûrs. Avec l'Afrique du Sud, ils ont déjà travaillé, ils travaillent déjà tellement avec l'Afrique du Sud qu'ils font confiance à la mode sud-africaine et aux mannequins sud-africains et aux agences sud-africaines. Mais les autres pays d'Afrique, par exemple, comme le Cameroun, ils se disent toujours que c'est une arnaque ou alors c'est pas vrai. Si book un mannequin sur des photos, peut-être ce ne sera pas la même chose. Ça aurait été vraiment super si les mannequins pouvaient voyager. Tu arrives tu arrives peut-être à Londres ou en France, tu peux chercher ton agence toi-même. Quand ils te voient physiquement, là, ils te bookent plus vite. Si tu as le profil qu'il faut, tu peux peut-être envoyer un email à l'agence de dire, OK, moi, je serai à Paris à tel jour, est-ce que je peux venir vous rencontrer? Ils vont te dire oui. Oui, mais si déjà tu as du mal à quitter ton pays pour arriver, et si même une agence te book, ils te disent, OK, il faut voyager, et que tu n'arrives même pas à obtenir ton visa, ils vont dire, OK, c'est bon, il faut lâcher. C'est un peu, Donc, c'est un peu la ça. difficulté qu'ont les mannequins, c'est de ne pas avoir accès à un visa rapide pour pouvoir exercer dans d'autres pays. C'est-à-dire, il faudrait justement que l'on puisse avoir comment je dis ça? Cette facilité-là. Cet avantage. Oui, 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 oui. Ça c'est vrai, ça va vraiment améliorer le milieu du mannequinat au Cameroun. Et j'aimerais aussi que le mannequinat soit reconnu au Cameroun, que ce soit légalisé comme dans les autres pays. Que ce ne soit pas juste un métier de père-temps. Je me rappelle même une fois, j'étais à Paris avec une Camerounaise, elle me dit, ton métier là, tu dis que tu es mannequin, c'est pas un métier de père-temps. Quand je me suis d'abord assise pendant 5 minutes parce que déjà j'étais fatiguée. Avant de lui dire, mais répète un peu ce que tu viens de dire. Parce que, elle me dit, c'est comme un métier que les étudiants font où ils vont prendre des second jobs là. Oh, j'ai dit, maman, comme tu vois là, je paye les taxes. Et dans ton pays, sache que ton pays me prend 45% de mon salaire juste parce que je suis travailleur. Bon, ne viens même pas m'amener. Kraobé, je vous le rappelle, elle mannequin, au modèle international. Elle a évolué au Cameroun et aujourd'hui, elle est à l'international. Rebonsoir Marie-Noël. Bonsoir. Alors, on parlait tantôt du mannequinat au Cameroun parce que je trouvais un peu déplorable vu que tu disais que le mannequinat de l'autre côté à l'extérieur, c'est un métier respecté qui est bien structuré, qui a tous ses droits et tout ce qui va avec. Mais qu'au Cameroun, lorsque tu dis que tu es mannequin, ben, c'est comme si tu disais, comme si tu fais rien, genre comme si tu es au chômage. Et je disais tantôt en fait que c'est un peu normal parce que c'est déplorable de voir que au jour d'aujourd'hui, ben, que certains mannequins sont tout oui à prendre 3000 francs CFA pour défiler. Dû à quoi? Oui, il y a déjà, parce que déjà le métier, il n'est pas reconnu là-bas. Même quand tu peux faire même ton certificat je ne sais plus ce truc de santé qu'on fait là, quand tu dis, OK, je suis mannequin, on te dit mannequin, c'est quoi? C'est mieux si tu dis que tu es étudiant que de dire que tu es mannequin. Ça veut dire que tu ne fais rien, ton métier n'existe pas. Et aussi les agences qui essaient un peu de valoriser mieux les mannequins, qui ne prennent pas les mannequins juste pour les prendre, qui prennent des personnes qui sont des mannequins. Tout le monde n'est pas mannequin. C'est pas la personne qui veut être mannequin qui est mannequin. Là, il y a un problème. Quand tu vas, par exemple, dans une agence où tu assistes à un casting, mais tu as mal au cœur, tu dis, mais ces agents, ils prennent de l'argent à ces personnes pour lui dire, OK, je vais te former pour être mannequin. Et pourtant, ils savent bien que cette personne n'a aucune chance d'être mannequin. Il faut une vision, ils se disent, OK, je préfère avoir 10 mannequins qui ont le profil de mannequin avec qui je vais travailler et que je vais faire travailler que d'avoir 100 mannequins qui ne font rien. Tu vois des filles qui ont les 1,60 m, des filles qui ont des greffes, des trucs. Moi, depuis que j'ai commencé à l'international, je n'ai pas encore vu tous ces trucs bizarres là, qu'un mannequin vient au casting et elle a des greffes qui ont déjà fait 2 mois sur sa tête, et des trucs que tu ne comprends pas.
Et pourtant, les agents sont là pour les éduquer. Ils sont là pour les éduquer, pour leur dire, OK, telle chose, ça passe, telle chose, ça ne passe pas. Les tenues de casting. Chaque mannequin doit apprendre à connaître son corps. Qui va lui apprendre à connaître son corps? C'est son agence. C'est à son agence de lui apprendre ça, surtout son agence de base, ce qu'on appelle les agences mères. C'est l'agence mère qui t'apprend tout ce que tu dois connaître. Moi, mon agence mère, il m'a tout appris et mon agence mère, c'était ma toute première agence, elle était camerounaise. J'ai été formée là-bas au Cameroun, j'ai tout appris là-bas au Cameroun. Du coup, quand j'arrive ici, quelqu'un me dit, OK, je veux signer un contrat agence mère avec toi, il dit, mais tu es malade. J'ai déjà eu ma formation au Cameroun. Je ne vais pas te payer 10% juste parce que je te dis être agence mère. Non, non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai passé combien d'années là-bas au Cameroun pour être formée? Je connais déjà tous les détails là. Tu me suis juste là, d'accord? Trouve-moi juste les contrats. Mais ce n'est pas aussi dû au fait que tout le monde veut devenir mannequin, tout le monde veut défiler et tout le monde se dit mannequin aussi. Oui, mais maintenant, c'est à cette agence-là, c'est aux agences de dire non, toi, tu ne peux pas être mannequin. Toi, tu peux être mannequin, toi, tu ne peux pas être mannequin. Ce n'est pas tout le monde qui veut être mannequin qui est mannequin. C'est un peu comme dire, OK, je veux être médecin, du coup, je commence à opérer les gens. Et pourtant, je ne connais rien dans ce milieu. Bah, après, ils ont l'intérêt aussi, hein, suis mon regard. Oui, oui. C'est un peu ça. Mais la plupart, ils acceptent ces filles et ces garçons juste pour leur vendre du rêve et tout. Il y a le mannequin et les métiers de la mode. Ils peuvent peut-être leur dire en avance que, OK, toi, tu ne peux pas être mannequin, mais à travers le mannequin, tu peux faire telle chose. Ça, ce sont les métiers de la mode. Les métiers de la mode et le mannequinat, c'est différent. Il faut essayer un peu de bien. Au départ, quand tu arrives, c'est parce qu'ils n'ont pas des personnes qui bavardent comme moi. Quand je signe mon contrat, je te dis, OK, quels sont mes avantages et quels sont mes inconvénients? Dans quel domaine est-ce que tu vas m'installer? Parce que si je fais une semaine sans avoir un booking, je suis dans l'agence en train de te demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que Mais justement, quels sont tes critères pour te faire signer, toi? Quels sont tes critères à toi, Marie-Noël? Moi, je fais tout. Je fais les beauty, je fais high fashion et je fais les campagnes. C'est quoi ça? Les campagnes publicitaires. Tu fais les campagnes de pub pour les marques et tout, tu fais des magazines. Tu ne fais que ça? Je fais les pubs. Bon, moi, je fais dans le mannequinat, je généralise tout. Mais maintenant, quand j'arrive à une agence, je leur demande comment est-ce que ça se passe dans ton pays. Ils me disent, OK, par exemple, à Paris, ils me disent, OK, pour avoir une campagne publicitaire, il faut être au pays. Maintenant, c'est à moi de voir si je suis prête à sacrifier 2 mois après une Fashion Week dans ce pays-là pour pouvoir avoir une campagne publicitaire. Ou alors, je me dis, OK, parce qu'il t'explique, il te dit, OK, pour avoir une campagne publicitaire ici, parce que chez eux, ils ne veulent pas des trucs, les bookings à distance. Ils n'aiment pas trop ça, ils ne sont pas trop dans ça. Ils veulent absolument voir le mannequin, surtout quand tu n'es pas un super mannequin, un super top modèle. Là, ils veulent absolument te voir. Mais c'est quoi ton cachet au jour de... C'est quoi ton cachet? C'est quoi le cachet d'un mannequin? Le cachet d'un mannequin, ça dépend du pays. Ça peut varier de combien à combien pour arriver à toi? La dernière fois que j'ai parlé de ça, j'ai eu de sérieux problèmes. Mais bon, dis-nous quand même, non, il y a des mannequins en herbe qui sont en train de nous regarder là. Et ils veulent bien miroiter, c'est-à-dire ils veulent se donner à fond comme tu t'es donné à fond, sachant que voilà, dans 10 ans, ils vont atteindre ce salaire et même dépasser. Tout ce que je peux le dire, le problème que j'ai eu la dernière fois, parce que j'ai mentionné cette somme, jusqu'aujourd'hui, ma famille me déteste, certaines personnes pensent que je ne veux pas les aider. Dis-nous quand même un montant. Ça peut être combien le cachet? Oh Seigneur Jésus. 2 millions par soirée? Bon, voilà alors le problème. C'est que quand on te demande combien tu gagnes à million. Et après, oui, mais je ne peux pas donner comme ça quand tu donnes le bon prix. C'est quoi quand tu le donnes? Parce que, non, mais sans te mentir, je crois même dans les commentaires, là, il y a plusieurs mannequins qui sont en train d'écrire, ou bien ceux qui veulent être mannequins, ben, ils veulent justement savoir. Parce qu'au Cameroun, le mannequin, ça touche quoi? J'avais vu des plaintes qu'il touchait 3 000 francs CFA
Et pourtant, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ça touche 2, 5, 10, 15, 1000 fois plus que ça. Ben, quand tu te trouves en Afrique du Sud ou à Londres, où tu vis, où tu fais carrément les essuie-glaces de temps en temps, ça peut toucher dans les millions. Ça touche dans les millions quand même. Oui, les cachets sont assez bien payés, mais bon, tu as tes taxes et tes Il y a quelqu'un qui te dit en patois, on va comprendre. Dis en tout pour lui, tu touches combien? Un mannequin comme toi, ça touche combien? Bon, ça dépend maintenant des événements. Par exemple, si tu fais une Non, campagne, laisse les événements là. Tu es international aujourd'hui. Tu ne roules que dans les grosses Fashion Week. Hein? D'accord? Il faut qu'on se mette d'accord. L'intervalle, c'est de combien à combien? Ne nous donne même pas le prix fixe. Dis-nous quoi, ça varie entre tel et tel, tu vois? bon, ça varie entre quelques millions et quelques millions, c'est tout. Entre quelques millions et quelques millions. Donc, on est dans le million. Entre 2 millions, 3 millions et 10 millions. Mais ça dépend de ton cachet. Mais là, c'est en francs CFA, mais où tu es, tu ne vas pas le dépenser en francs CFA de toute façon. Bon, donne en euros alors. Pourquoi, ne donne pas en francs CFA. Ne donne pas en francs CFA. Donne en euros. Ok, en euros, la somme qui peut te revenir dans ton propre compte, à part les taxes et les frais d'agence, tu peux te retrouver à 2000, 3000, de 3000, 5000, ça dépend. Ah, jusqu'à 5 000 euros. Ah, la femme, ça dépend de la saison. Et si tu as Jusqu'à, attends, on convertit, hein, direct là. Voilà. Donc, jusqu'à 5 000 euros, on est dans les 3 250 000, hein, par là. Donc, allez faire le mannequinat, il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. Marie-Noël est millionnaire, tu vois. Mais sinon, tu as des avoirs quand même ici au pays. Tu restes au pays combien de fois par an? À part uniquement en décembre ou bien? Oui, ce qui est sûr, ce que je suis sûre, c'est le mois de décembre, mais cette année, je voulais bien venir le mois de mars et pour 2 semaines. Quand je viens au milieu de l'année, c'est uniquement pour quelques semaines. Donc, en un an, tu n'as que 2 semaines au Cameroun. Oui, là, je peux dire, par exemple, les informer. Si j'ai bien travaillé, ça veut dire que si mon compte parle déjà bien, là, je peux leur dire, OK, je veux des congés Tu as pendant bien telle période travaillé. de temps. Pendant telle période de temps, ne me bouquez pas, là, je peux rentrer au Cameroun, attendre un peu. Mais si je n'ai pas bien travaillé, je vais continuer jusqu'à ce que j'attends le mois de novembre. Le mois de novembre, je rentre toujours. Que doit faire un mannequin pour être bon et pour traverser l'étape de l'international? Il y a plein de mannequins ici au Cameroun, au Togo, au Congo qui nous regardent un peu partout là, qui nous regardent en Afrique et qui veulent aller à l'international. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si ce mannequin est dans une agence, c'est vrai que la plupart des agences ne travaillent pas bien parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'il faut faire pour te placer là-bas. Je les conseillerais parce que moi, ce que j'ai fait quand quand je suis arrivée en Espagne, je n'avais pas d'agence en Italie, je n'avais pas d'agence à Paris. Je suis allée le En chercher moi-même. Espagne? Oui. Je suis allée moi-même en Italie chercher mon agence. Je suis moi-même allée en France chercher une agence. Même à Londres, j'ai contacté mon agence et ils m'ont accepté. Ce que je fais, c'est je pars sur Google, je tape juste les meilleures agences, les plus grandes agences de tel pays. La liste va sortir. Aujourd'hui, tout est facile avec Internet, tout est déjà sur Internet. J'ai fait une liste des plus grandes agences et leur adresse email. Pour ceux qui sont à distance, par exemple, tu peux prendre leur adresse email. Maintenant, tu regardes, OK, quelle agence correspond à mon profil? Parce que ce n'est pas toutes les agences qui correspondent à ton profil. Sinon, tu vas arriver dans cette agence et tu vas dormir là-bas tous les jours. Aucun travail. Quelle agence correspond à mon profil? Je refais ma liste. À la fin, c'est là où je commence donc à les contacter. Pour celle de Paris, Mais pour ça, il faut avoir des photos pro, il faut avoir un book, il faut avoir des références. Oui, il faut avoir ton book. Les mannequins savent ce que c'est un book. Mais même pour un book. Même pour le book, apparemment, il y a une manière de sélectionner le book. Les photos que tu as sur ton book doivent être
variables. Des photos où tu es naturel, où il n'y a pas trop de make-up, les high fashion. Et les beauty, c'est où il y a plus de make-up, moins de beauty. Retire toutes tes photos beauty que tu as dans ton book. Tu peux laisser une ou deux. Tu mets plus des photos où tu es naturel, où tu n'as pas trop de make-up. C'est pour ça que ceux qui font des shootings à l'étranger, ils ne font pas trop des trucs trop flashy. Ils aiment plus, surtout quand ils veulent te voir, connaître. Ils veulent toujours voir le naturel. Mets plus des photos où tu es naturel, où tous tes atouts se voient. J'ai même une photo de mon Z4 ici. Et ça figure dans ton book aussi? Non, ça s'appelle le composite. C'est où il y a tous tes détails, toutes les informations sur ton agence et les informations sur toi que tu remets lorsque tu vas à un casting. Tu finis de faire ton casting, c'est ceci que tu remets au casting. À celui qui dirige le casting. Oui, ok. Mais mon book, je n'ai pas mon book ici, je n'ai pas voyagé avec mon book. Tu en as combien, toi? Tu en as fait combien, toi, de book? Chaque pays a son book. D'accord. Donc tu as un book, pour le Cameroun, tu as un book pour l'Espagne, tu as un book pour l'Angleterre, tu as un book pour l'Afrique du Sud. Oui, chaque agence fait mon book. Toutes les agences, ils ont leurs préférences. C'est en fonction des clients qui font ton book. Tu vois, mon book de Paris, je ne peux pas l'utiliser en Espagne parce que les clients qui sont là-bas ne sont pas dans ce domaine-là où ce n'est pas trop le truc. C'est pour ça que même mes Z4 sont différents. Dans chaque pays. Tout change en fonction des clients que cette agence a. Ah ben dis donc, c'est du travail en plein temps, hein. C'est-à-dire, tu dois tout le temps être devant les projecteurs parce que les photos, il faut les rafraîchir, il faut les changer tout le temps. Par semaine, tu peux faire combien de shootings, toi, Marie-Noël? Oh là, je ne peux même pas compter. Je suis sûre que si on t'enlève devant ce genre de projecteur, tu vas tomber malade. Ah, tu n'imagines pas le mois du confinement, comment j'étais malade? Non, mais attends, quelqu'un qui est tous les jours que Dieu fait, elle est devant une caméra pour se filmer, pour faire des photos, des shootings et tout ça. Mais c'est énorme quand même, hein? Et après, du coup, du jour au lendemain, tu dis, OK, c'est même. Tu vois des fois où c'est toi qui fuis, tu dis, non, cette semaine, je ne veux pas travailler. Mais là, on t'oblige, on te dit, un mois, tu es à la maison. Hier, je suis allée à un show. Wow. Tu n'imagines pas à quel point j'étais contente de me lever le matin. Non, mais j'imagine parce que tu restes un mois sur place. Le jour où on te dit, sors, ben, tu sors, mais grave, tu fais la fête. C'était la fête hier. Non, mais sérieux. Alors, parlons toujours de ce métier de mannequinat. Au Cameroun, est-ce que tu as des gens avec qui, depuis que tu as traversé, ou encore, oui, depuis que tu as traversé, est-ce que tu as des gens avec qui, tes collègues, avec qui tu es en contact, avec qui tu t'entends bien, avec qui tu échanges, avec qui je sais pas. Mannequin aussi, bien sûr. Oui. J'ai plusieurs amis mannequins avec qui je suis en contact. Même parfois, quand ça ne va pas et que je me sens un peu démoralisée, je les écris tout de suite. Il y a par exemple Cathy Minguele qui est du Cameroun et qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand ça ne va pas et que. Parce que les castings, parfois, tu peux faire 10 castings, aucun ne te retient. Quand ça ne va pas, je l'écris, je dis, ma soeur, ça ne va pas. Elle me dit, tu es déjà au fond. Et il y a Cathy Minguela avec qui je communique tout le temps. C'est une personne qui m'encourage énormément. Ouais. Il y a ma soeur Jense qui est ici. Il y a Manuel Tassini avec qui je cause tout le temps. Et il y a mon grand frère Freddy Magnongo. Avec Le doigt là, c'est un autre. Le grand Freddy. Mon grand frère Freddy, ça c'est un bon grand frère là-bas. Non, il est adorable. Il est adorable. Ça, il n'y a rien à dire. En tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens avec qui tu es en contact et qui te soutiennent de temps en temps quand tu as
quelques petits bleus, de petits blues, voilà, et que tu te sens un peu seul, tu as quand même ta base ici et ça fait plaisir. Tu vis avec ton enfant en Europe ou bien il vit ici, ton enfant? Il est au Il est au Cameroun. Cameroun? Il est au Mais, Cameroun, donc, c'est du coup, pas tu n'as pas le temps, il faut que lui reste ici. Tu l'amènes quand là-bas pour là. vivre avec toi? C'est que je ne voulais pas lui imposer la vie de tout le temps voyager et maman n'a pas de base quand elle sort, c'est ce que je lui dis tout le temps. Quand maman sort, c'est pour travailler, c'est pas pour se reposer. Quand je me repose, c'est quand je suis avec toi. Quand je suis en paix et que je m'amuse, c'est quand je suis avec toi. Et j'aimerais pas t'imposer cette vie-là. De tout le temps, Ouais. si par exemple je l'amène ici en Afrique du Sud, il va me voir, il va me voir, ce sera toujours pareil, il va me voir uniquement en mars. Ou en avril, ce sera toujours 2 mois sur toute l'année. Du coup, c'est un peu compliqué. J'ai préféré qu'il reste avec ma famille. Il reste avec les gens avec qui il a l'habitude. Il est chez moi, c'est vrai, mais il est chez lui. Parce que je lui ai dit, c'est ta maison. Non, mais il est chez toi, chez lui. Il est chez lui et il est avec les gens qu'il connaît depuis sa naissance. Mais tu n'as pas envie, en fait de l'enlever de son milieu où il est habitué pour l'amener dans un autre milieu en fait. Après, ça lui permet d'avoir un certain équilibre. Je me dis quand il aura 7 ans, ce sera plus facile pour lui de commencer à faire ça. S'il sort à 7 ans et que maman n'est pas là, il pourra s'habituer. Et il faut encore plus l'amener où la langue est toujours pareille à celui qu'il a. Mais j'ai tout le temps peur de le prescrire. J'attends, je me dis, il faut que j'attende encore un peu qu'il ait un certain âge où il puisse accepter. Mais il a 6 ans aujourd'hui, hein, le petit, en même temps. Hein. Ah, il a 6 ans. 6. Il a 6 ans. Il peut déjà voyager. Il t'accompagne souvent pendant les vacances dans tes délires? Non, je ne l'ai encore jamais amené à un défilé, à un événement. Moi, non. Non. Ben, parce qu'il faut quand même qu'il voit que ta maman, c'est une grande dame de la mode au Cameroun et bien sûr dans le monde. Il faut quand même lui montrer ce que tu fais comme métier. On regardait, apparemment, il a regardé tout le programme de Cameroun Fashion, de Cameroun Top Model. Top Model. Une fois, on était en train de regarder, il avait encore 3 ans ou 4 ans à cette époque-là. Il regarde la télé, il me voit, il me regarde, je suis assise à côté de lui. Il dit, maman, c'est toi la télé. C'est là, parfois quand il veut me déranger, il m'appelle Maman Africa. C'est trop mignon. Ça me casse. C'est trop mignon. C'est trop Maman Africa. Je lui dis, moi c'est maman seulement, c'est pas maman. Bon, mais dis-moi, Marie-Noël, dis-moi un tout petit peu. Aujourd'hui, tu fais le tour de l'Afrique, le tour du monde avec ton passeport camerounais. Oui. On a de la peine à te délivrer des visas ici au Cameroun et pourtant tu es mannequin international. Mais dans les autres pays, tu as cette facilité-là que l'on puisse te donner des visas pour que tu puisses être à l'heure à tes défilés et autres. Ça te dirait de changer justement de nationalité, changer de passeport pour avoir cette fluidité plus tard? C'est vrai que parfois je suis tentée, je pense souvent à ça parce que je me dis, ce sera bien pour ma famille, peut-être pour mon enfant. Mais bon, là, et en même temps, je n'ai pas envie de perdre ma nationalité camerounaise. Bref, je ne sais pas encore, j'ai encore du temps pour ça. Oh, elle est amoureuse du Cameroun! T'as pas idée à quel point. Mais ça, c'est bien d'aimer le Cameroun comme ça, mais j'espère que ça va mettre long et que tu resteras avec le passeport Dolé. Le dolé. Du coup, quelle est la musique que tu écoutes le plus souvent ces jours-ci? Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? J'écoute les sons camerounais, j'écoute Stanley No, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. J'écoute le Bikutsi, de Lady Bones. J'écoute plein de sons camerounais. Quand je mets, je suis pas une grande danseuse, du coup, je m'embrouille la fait, mais pas. Et du coup, moi, mon défi, on a reçu Malox dernièrement, la semaine dernière, et le défi, c'était de chanter une chanson
de Magasco pour lui et il a dit que le prochain invité fera le même défi, c'est-à-dire chanter une chanson de Magasco. Maintenant, je sais pas si tu connais une chanson de Magasco, mais il avait choisi la crème de la crème. Ouais. Est-ce que tu connais une chanson de Magasco? Je connais certains sons, mais les titres, je sais pas trop. Quelle est la chanson, quelle est la chanson que tu connais? Soit tu chantes une chanson de Malox, soit tu chantes une chanson de Magasco, soit tu chantes une chanson de Lady Pons que tu dis que tu écoutes souvent. Est-ce que j'aime... Et en plus, il paraît que tu aimes trop danser. Hein. Mais je préfère danser que de chanter, mon frère. Ah, tu peux pas danser, d'accord. Mets le téléphone et tu danses, c'est ton défi. Mets le téléphone et tu danses. Montre-nous comment tu danses. Il paraît que tu danses beaucoup même. Non, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Si. Mais est-ce que vous êtes d'accord que Marie-Noël Traoré, elle danse ou elle chante? Elle danse ou elle chante? Elle danse ou elle chante? Oh, non. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés là. Les messages ont dit que tu danses tout le temps dans tes directs. Donc, soit tu vas danser, soit tu vas chanter. Ok, il y a le son de Mimi, Tenten. C'est plus facile. Ouais. Je peux chanter. Bon, on ferme tout, on arrête tout. Il y a Marie-Noël qui va chanter. Allez, on se tait. Tenten de Mimi. Oh, non. Allez, vas-y. Avant d'aller faire la répétition. Donc, tu chantes ça. Bon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déposer le téléphone. D'accord? Tu vas déposer le téléphone. Tu vas te lever. Tu vas chanter, tu vas danser. En tout cas, allez, Marie-Noël. Tu lèves, tu chantes et tu danses. Oh. Comme ça, on va même voir tes belles formes là. Comment on pourrait demander à quelqu'un qui ne sait pas danser, de chanter Tu sais danser, Marie-Noël. Tu sais danser, bien même en plus. Tout le monde demande tu danses. Il y a vu un mannequin danser. Elles sont migris comme ça, là. Mais elles dansent le feu. Tu joues la musique, moi je danse. Non, tu chantes et tu danses en même temps. Voilà. Attends, on ne me voit même pas bien. Je vais poser le téléphone, c'est comment? Ah, maman, ten. Voilà. Tu chantes et tu danses. Ça, c'est ton défi. Ah, mais le téléphone, je ne sais même pas où le poser. Ça va se poser, même si on voit seulement ton bassin. Je vais essayer ici. Dis donc, ton appartement, il est grand, hein? Ah, je suis toute seule, de toute façon, ça n'intéresse personne. Voilà. Elle cherche la position la plus idéale pour qu'on voit ses formes et on voit comment elle danse et on voit comment elle chante. Voilà. Allez, vas-y. Ok. C'est pas gentil. C'est toi qui chantes, hein? L'autre. Elle a honte maintenant et pourtant dans cette direct, elle est... Oh. Oh, je suis morte de rire. Allez, vas-y. Marie-Noël. Oh. Papa, give me ten. Papa, bless me, oh. Papa, donne-moi ten. C'est fini. Hey! God. Ah, non, mais, bravo. Bravo. En tout cas, défi relevé, Marie-Noël. Défi relevé. Actuellement, en Afrique du Sud, on espère justement que par la suite, tu reviendras au Cameroun après que tout cela se soit passé. Est-ce que justement tu as un message à faire passer aux Camerounais actuellement par rapport à cette crise sanitaire? Tu sais qu'au Cameroun, on a été sur la ligne rouge. Tout le monde a pris conscience que voilà, il fallait pour certains rester à la maison, ne pas sortir, porter des masques, tousser dans le coude, respecter les limites de distanciation entre personnes. Mais par la suite, il y a eu un décret pour nous dire que, écoutez, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit peuvent être ouverts. Et tout le monde est dehors actuellement. Est-ce que tu as un message justement à faire passer à tout cela
qui sortent, qui ont décidé de braver en fait le virus Corona. Ce que le message que je vais leur passer, c'est vrai que vous avez le droit de sortir et de faire tout ce que vous voulez, aller même dans les bars. C'est vrai que nous, les Camerounais, on aime le bar. Mais s'il vous plaît, le moment, c'est pas encore le moment de se laisser aller. C'est vrai que certains pensent que la maladie, c'est pour les Blancs, c'est pour d'autres personnes. Mais il y a bien des Camerounais qui sont morts de ça. Reste à la maison, achète ta boisson, tu restes à la maison et tu bois. Si tu n'as rien de très, très important à faire, ici, on a le droit de sortir, mais moi, je ne sors pas parce que je n'ai rien de très important à faire là dehors. Si ce n'est pas pour un shooting qu'on m'appelle, je préfère rester dans ma petite maison là et rester coincé là-dedans jusqu'à ce que cette affaire finisse. C'est une manière pour nous de retarder, de mettre terme à cette maladie. C'est une manière pour nous de sortir de cette crise-là parce qu'elle touche énormément à notre économie. Ce n'est même pas le moment de penser à aller s'asseoir au bar et taper les commentaires. C'est vrai que c'est très important pour nous. Au Cameroun, on aime ça parce que c'est notre quotidien et tout. Mais faisons un petit sacrifice, juste le temps que cette maladie disparaisse complètement. Tu peux aller au bar, tu achètes tes bouteilles de bière, tu bois à la maison, tu as la télévision et en plus, les hommes, ils aiment bien regarder le football et tout ça. Trouve quelque chose qui va t'occuper et te garder loin de cette maladie. Non seulement ça te protège toi et ça protège ta famille, tes enfants. Imagine-toi qu'un membre de ta famille est malade. C'est vrai qu'on dit que j'ai entendu dire qu'au Cameroun, les soins sont gratuits. Mais nous sommes Camerounais, on sait ce que ça veut dire avoir quelque chose gratuitement là-bas au Cameroun. On peut dire que c'est gratuit, mais à la fin, c'est toi qui te retrouves en train de payer. Et même quand ton enfant est... Quand un membre de ta famille est malade, tu n'as plus le droit d'être en contact avec lui. Essaye juste de regarder ceux avec qui tu vis et tout l'amour que tu leur portes. Tu leur dis, OK, pour les protéger, ce serait mieux que je reste ici à la maison. Et lorsque tu sors, que ce soit pour quelque chose de très important, et quand tu vas dehors, prends ton sanitizer avec toi. Ah oui. Tu peux laver les mains. Oui, papa. Attends, moi aussi, te montre ma part. Tu as montré ta part. Je dois aussi te montrer ma part. Voilà. Ma part est toujours à côté. J'en ai là. Prends ton sanitizer avec toi. Toujours ton sanitizer. Mets sur lavez-vous constamment les mains. Tu ne perds rien en te lavant les mains. Tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes plus. Ta main sera toujours propre et ta vie sera toujours propre. C'est un peu ça. Soyons prudents. Protégeons-nous, c'est un moment qui va passer, c'est difficile. Là, maintenant, ça touche même déjà mon compte bancaire. J'ai même du mal à regarder. Mais c'est rien pour toi, Marie-Noël. Mais c'est rien pour toi. Attends, 100 000 euros. 100 000 euros pour un shooting. Alors, en semaine, tu peux en avoir 2, 3. Ben, c'est rien, Marie-Noël. C'est rien pour un mannequin international. Ça touche énormément tes dépenses. Tu as toujours les mêmes dépenses, mais tu n'as pas d'entrée. Pourtant, tu es obligé de supporter ça. Ce n'est pas pour ça que je vais aller. Je n'ai jamais appelé mon agence pour leur dire, OK, comment est-ce qu'on fait parce que là, je suis dans les difficultés et tout. Non, je sais que c'est un moment difficile que tout le monde est en train de traverser. S'il vous plaît, soyons forts et essayons de nous protéger de cette maladie. Comme il y a une femme nigériane qui a dit ce n'est pas pour nous, ça ne doit pas nous tuer, ça doit rentrer où c'est venu. Oui, c'est vrai, ça doit rentrer là où c'est venu. C'est vrai en plus. Cette maladie ne nous atteigne pas, qu'on ne soit pas dans la liste de ceux qu'on dit, OK, en Afrique, c'est tel pays qui a été le plus atteint. Pas seulement pour ça, pour notre propre vie, pour notre propre ça. On a déjà trop de problèmes là-bas chez nous au Cameroun. Mais je t'assure, c'est un truc de fou. On a tellement de problèmes. Donc, si on vient encore mettre cette histoire, non. Non, on a déjà trop de problèmes là chez nous. Bon, le son Corona a glissé sur notre pays comme ça, là, qui glisse et qui parte. Vraiment. Mais autre message, parce que je peux pas être avec toi en direct dans l'émission Star at Home et ne pas en parler et ne pas avoir également ton avis par rapport à la dépigmentation. Tu es quand même une ambassadrice de la peau ébène du Cameroun, de l'Afrique. Je voudrais justement que tu puisses parler
à ceux qui nous regardent, à ceux qui ont l'intention de changer la couleur de leur peau ou encore ceux-là qui ont gardé la couleur de leur peau, c'est-à-dire la couleur ébène? C'est que je dirais à ceux qui ont déjà gardé, qui aiment bien la couleur de leur peau, la peau ébène, c'est que moi, ce que je dis souvent, c'est que Dieu m'a béni avec cette couleur de peau. Il m'aime comme ça et je m'aime comme ça. Je prends tellement bien soin de ma peau que je fais attention à tout ce qui touche ma peau parce que je n'aimerais même pas qu'il y ait une toute petite tache de blancheur là sur, sur moi. Et j'utilise des produits naturels. Nourris ta peau, ça te rend plus belle. En plus, tu n'as même pas besoin que quelqu'un te dise que tu es belle. Tu es belle. Il faut avoir cette confiance en toi. Quand tu te décapes, quand je vois quelqu'un qui se décape, je me dis, elle ne s'assume pas et elle n'a pas confiance en elle. Il y a quelque chose qui manque en elle. C'est pour ça qu'elle a du mal à accepter sa propre beauté. Même si on te dit quoi, mon frère, garde ta peau. Il n'y a pas plus belle que toi. Garde ta peau naturelle, comme tu es sorti du ventre de ta mère. Prends bien soin. Et pour ceux qui ont déjà décapé alors? Là, c'est compliqué parce que quand tu as décapé et que tu dois retourner en arrière, tu as une étape difficile que tu traverses. Mais c'est pour leur bien. J'ai perdu une enseignante quand je faisais la classe de seconde. À cause de la dépigmentation, elle a eu un cancer et elle est morte. Je ne l'ai pas oubliée parce qu'elle était morte avec mes peaux. Oui, mais ça tue parce qu'on meurt du cancer de la peau à cause de la dépigmentation. Donc, faites très attention. Et en plus, si tu fais un métier comme le mien et que tu te décapes, tu vas aller nulle part parce que quand ils font des castings, ils veulent de la peau naturelle, ils veulent des personnes naturelles. On ne cherche pas à avoir ces trucs-là. Mais bon, si tu es dans un métier... En tout cas, ça me permet de pouvoir rendre hommage à une jeune collègue qui est décédée il y a quelques jours et dont les obsèques ont démarré cet après-midi du côté de Lorbaba, Florazé, qui était une militante, mais militante grandeur nature pour la peau noire, la peau ébène, à travers son concept Black Attitude, plus précisément son élection Miss Blackie. Elle était justement sur le point de lancer la deuxième édition de Miss Blackie, mais malheureusement, elle est décédée de suite d'un mal de ventre. Donc, en tout cas, on a tellement mal par rapport à cette disparition parce que ça a été très, très brusque. Et on espère qu'on aura des personnes comme toi qui vont continuer le combat que Florazé menait, c'est-à-dire valoriser la peau noire, valoriser la peau ébène. Merci en tout cas pour toi, pour ce que tu fais, pour, je dirais, pour cette marque africaine, pour cette marque que tu gardes et que tu valorises très bien sur le continent et même à l'international. Du coup, qu'est-ce que tu mets comme produit pour toujours être aussi scintillante avec cette peau, ma chère Marie-Noël? J'utilise la plupart des produits 100% naturels. Tu nous montres tes produits? Tu peux nous les montrer? Bon, là-bas, non, 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 non. D'accord, c'est super loin. Donc, tu utilises, il n'y a pas de, tu fais pas de mixture, tu fais pas de mixture pour… Je fais des mixtures. Déjà, moi, quand j'avais arrêté le mannequinat, je faisais uniquement l'huile de sésame. Bon, j'utilise toujours l'huile de sésame. J'achète un lait de beauté Coco Butter à base de cacao. Je mets l'huile de sésame, je mets un peu l'huile d'olive et j'ajoute un peu le beurre de coconut. Le beurre de karité. L'huile de coco. Et l'huile de coco. Bon, je mélange tout ça parce que je prends toujours ce qui est naturel à partir avec lequel je travaille, je voyage du Cameroun. Il n'y a que le coconut oil, le coconut butter que je prends ici. Pour le reste, pour le beurre, pour l'huile de sésame et l'huile de sésame, je le fais moi-même. Et le shea butter. En tout cas, c'est beaucoup plus naturel, hein, les huiles, que ce soit l'huile de sésame, l'huile de coco, le beurre de karité et autres, c'est toujours plus naturel. Oui, j'évite même j'évite aussi les glycérines parce que ma peau est tellement sensible. Quand j'utilise une glycérine qui ne va pas, ça m'éclaircit. Du coup. Ah oui? D'accord. Est-ce que ça dirait,
est-ce que ça te dirait justement que à l'un de tes passages ici au Cameroun, tu puisses avoir quelques jeunes que tu formes au métier de mannequin, au métier de mannequinat et autres, ou bien les encadrer, ça te dirait ce genre de choses? Tu en fais déjà ou pas? Oui, c'est vrai que l'année passée, j'ai voulu commencer avec des séminaires. Hum, le jour J du séminaire, je suis arrivée là-bas et j'ai eu une réunion avec des grands mes grands frères de la mode. La plupart m'ont dit, parce que personne n'est venu. Je leur Hein? avais demandé que, mais personne n'est venu au séminaire. Je leur ai dit, il y a une seule fille qui est venue, c'est elle que je l'ai aussi encadrée. Comme elle c'était la seule, je l'ai suivie parce qu'elle se préparait pour un concours qu'elle devait faire au Nigeria. Je l'ai suivie, je lui ai donné mes conseils, on a fait quelques petits trucs ensemble juste pour qu'elle continue à faire ces choses. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils m'ont dit des trucs que je n'ai pas compris parce qu'ils disent que oh, les mannequins ne sont pas venus parce qu'ils disent que tu crois que parce que tu as voyagé, tu es trop mannequin. Bref, des trucs à la des trucs à la camerounaise. Tu arrives au Cameroun, tu organises un séminaire pour montrer la voie, pour montrer la route, pour donner des repères aux jeunes qui veulent se lancer dans le mannequinat ou bien qui font déjà dans le mannequinat, et personne ne vient. Personne ne vient. Celle qui est venue ne fait pas le mannequinat. Elle voulait juste faire un concours de... Elle était candidate à un concours de beauté, un concours de Miss. C'est pour ça qu'elle était là. Du coup, quand j'ai parlé avec mes aînés qui sont venus à la réunion, je leur ai demandé, bon, c'est bon. Et pourtant, la plupart des médias camerounais m'ont accompagné. Pour cette fois, je t'assure, ils étaient tellement acharnés plus que moi. Ça passait Non, tout le mais temps à la télévision. Et quand je leur ai demandé, ils me disent que les agences voulaient que j'aille les chefs d'agence voulaient que j'aille d'agence en agence leur parler d'abord à eux pour voir s'ils auront leur pourcentage dessus. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Et, et que les mannequins disent que j'ai juste fait un petit voyage, je rentre maintenant, je dis que je suis déjà trop top modèle. Je n'ai pas dit que je suis top modèle, j'ai dit je voulais juste partager mon expérience et permettre aux autres de pouvoir tirer quelque chose de là et pour pouvoir s'en sortir aussi. Parce que ça me ferait vraiment plaisir d'aller à une Fashion Week et de rencontrer des Camerounais qui viennent directement du Cameroun, qui n'ont pas eu à passer par des parcours difficiles comme moi pour pouvoir y arriver. J'aurais bien aimé avoir une comme moi pour m'encadrer et pour me dire, OK, il faut faire telle chose quand je me battais encore au Cameroun. Ça m'aurait permis de gagner en temps et m'épargner beaucoup plus de souffrance. Mais ce n'est pas aussi quelque part, il faut quand même aussi, faut pas quand même négliger le fait qu'il y ait des agences, tu vois. C'est bien beau de dire qu'ok, tu vas le faire de ton propre gré, tu vas inviter les gens, mais les agences ont des mannequins. Les agences ont ta cible. C'était pas aussi intéressant de te dire, OK, je vais quand même passer voir les agences. Ceux qui accepteront, accepteront. Ceux qui n'accepteront pas, c'est pas grave. Tu feras avec ceux qui ont avancé. T'as pas vu les agences pour ça en même temps. Non, j'ai juste lancé l'annonce et j'ai tagué tout le monde. Je ne suis pas allée personnellement les voir parce que je ne voulais pas que ce soit une discussion du genre à la camerounaise. Non, je voulais juste que celui qui veut venir sache pourquoi il est là. Qui vient Il pour y a un lui. syndicat, il y a un syndicat, il y a un syndicat de mannequins, non, ou pas? Je pense qu'il y a un syndicat de mannequins, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne là-bas au Cameroun. Mais en même temps, je crois que tu devrais aussi te rapprocher de ces personnes-là, parce que eux, ils sont sur le terrain, eux, ils sont au Cameroun. Toi, tu fais le tour du monde, tu vois. Ce serait intéressant d'avoir une base, c'est-à-dire un repère, que ce soit une agence ou encore quelqu'un dans le syndicat des mannequins pour pouvoir recruter ou bien qui pourra rassembler en fait ces mannequins-là et t'accompagner quelque part. Oui, Donc, je crois il y a un syndicat. quand je parle des aînés, ce sont ceux-là qui sont déjà en contact avec ces agences-là et ces mannequins-là. Ce sont eux qui m'ont rapporté les dires de ces trucs. Il y a un agent qui m'a contacté, il m'a demandé, mais quels sont les styles de mannequins que tu... Parce que j'avais déjà contacté mes agences. Je leur avais dit à la fin du séminaire, s'il vous plaît, donnez-moi l'occasion, faites signer au moins un mannequin
de tout le séminaire, s'il vous plaît, que au moins toutes les agences puissent signer au moins un mannequin. Je les ai vus avant d'arriver là-bas. Du coup, quand il m'a dit que non, et à chaque fois que je parlais de ça à la télé, parce que j'ai aussi un agent là-bas au Cameroun qui m'aide dans la communication et de la mode. Je leur ai dit ça, je leur ai dit, à la fin, il y aura certaines personnes qui seront retenues dans une agence internationale. Ce ne sera pas moi qui... En tout cas, moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que vu ton parcours, vu la personne que tu es aujourd'hui et que tu représentes dans le monde de la mode en Afrique, je crois que ce serait une aubaine qu'on vienne t'écouter parler de ton expérience, de pouvoir donner des idées aux gens. Dans tous les gens qui nous regardent, il faut qu'on mette ce projet sur pied, ma chère Marie-Noël. Il faut vraiment qu'on en parle et qu'on aide les petites ou encore les petits mannequins qui sont en train d'arriver de pouvoir connaître ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut passer, comment est-ce qu'il faut se comporter. Donc, je trouve que c'est une belle idée. Il faut peut-être mieux structurer ça pour que tout puisse aller dans le bon terme, tu vois. Oui. Voilà. En tout cas, on va en reparler. Je crois que c'est une bonne idée il faut juste développer. Oui. Parce que moi, je me disais, le fait déjà pour convaincre mes agences de dire, OK, s'il vous plaît, donnez-moi au moins l'opportunité. Parce qu'à chaque fois que je suis là-bas, je leur dis toujours, il y a plein de mannequins mieux que moi au Cameroun. Parce que quand je dis que tu viens au Cameroun, tu dis, OK, tu viens d'où? Et je n'arrête pas de leur dire, OK, il y a mieux que moi là-bas au Cameroun. Si vous voulez, je vous place un défi. Quand je serai là-bas, je vais organiser mon truc. Je ne vous demande rien. Regardez juste. Je suis sûre qu'il y aura une personne qui va vous marquer et vous le signer tout de suite. C'était ça quand je rentrais avec mon gros corps, mon gros dos disant que je vais montrer aux gens là qu'il y a le mannequin au Cameroun. C'est dingue, hein? En tout cas, c'est un projet. On va en parler. On va essayer de mettre quelque chose sur pied, bien fissuré, bien structuré. Et on va essayer de faire plaisir à ceux-là qui aiment la mode, véritablement la mode. Et voilà, on va t'accompagner pour cela, Marie-Noël. Et apparemment, on dit que tu te prends la tête. Je ne sais pas pourquoi. Ils disent que tu te prends la tête parce que tu as fait le tour du monde. Ça m'a tellement fait rire parce que je disais que de toute façon, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Si vous ne voulez pas, il y a mon fils qui a encore besoin de moi. Je ne vais pas passer tout mon temps à jouer avec lui. Lui, il ne va jamais dire, maman, tu te prends la tête. Voilà. Mais après, ça peut se comprendre. Hein. Lorsqu'on arrive à ne pas souvent on dit souvent, quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Peut-être qu'il refuse de porter ton sac, hein. Et pourtant, moi, j'ai passé toute jusqu'à aujourd'hui, je porte encore le sac des gens qui sont plus grands que moi. Parce que je veux apprendre, je veux évoluer. Je ne suis pas là pour rester petite. Si cette personne te dépasse, maman, porte son sac. C'est en portant son sac que tu sauras comment la personne a fait pour arriver à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi d'autres cas, ils défient déjà. Et il y a tellement de mannequins qui se prennent pour des superstars. Là-bas au Cameroun, quand tu es mannequin, tu es une superstar. Du coup, pour parler à une superstar, c'est difficile. C'est très difficile, ça, je peux te l'accorder. J'en sais quelque chose, hein, ça c'est sûr. En tout cas, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire aux Camerounais, aux Africains qui nous regardent ce soir. Je vais juste leur dire que quel que soit le rêve que tu as, n'abandonne pas juste à cause des difficultés et que ta condition ne soit pas une limite pour toi. Moi, je suis une fille qui vient de l'extrême nord où les femmes, à un certain âge, tu dois être mariée, où le mannequinat, c'est même pas dans les rêves, quoi. Mais je me suis retrouvée là, je me suis battue et je suis sortie de cette idée qu'ils avaient de la femme tout pourrie, de la femme du village, de la femme de la petite sœur de la maison. Ne te limite pas, à ta condition, rêve grand. Vous n'avez pas idée à tous les rêves que je fais dans ma tête. Même si ça ne se réalise pas, moi j'ai ces rêves-là et je vais me battre pour que ces rêves-là arrivent. Rêve grand, rêve vraiment énorme. Même si tu sors de quel bout, dis-toi que je veux être telle chose. Et bats-toi pour arriver à ce niveau-là. Ne te limite pas à ta condition et ne permets pas que les gens te découragent. Forge une personnalité vraiment forte et fonce comme un vrai soldat. Comme nous, les Camerounais, nous sommes des battants. On est des lions et des lionnes. On pousse toujours.
Et tu es justement une vraie lionne. On pousse toujours, quelle que soit la difficulté, continue à pousser, n'abandonne jamais. Il y aura toujours des gens qui vont te décourager, ne laisse pas, n'abandonne pas. Si cette personne te dit, OK, tu ne peux pas, tu te dis, OK, ça veut dire que tu ne vois pas ce que moi je vois, tu n'as pas la même vision que moi. Je te mets de côté et je continue avec ceux qui ont la même vision que moi. Voilà, c'est bien, c'est tellement bien dit. Travail. C'est tellement bien dit. En tout cas, travaillez, allez toujours au-delà de vos limites. Merci encore à toi et beaucoup de succès dans la suite de ta carrière. On espère que le confinement de ce côté en Afrique du Sud, qui t'a empêché carrément de revenir au Cameroun, le déconfinement arrivera rapidement pour que tu puisses nous retrouver. Allez, prends soin de toi, hein, Marie-Noël. Merci encore d'avoir accepté ce direct à la home. Prends soin de toi. Reste toujours belle. Merci. Prenez soin de Ciao, toi. bye bye. Merci pour ce live et merci à tout le monde. Voilà. Ciao. Bye. Voilà. C'était donc notre invitée Marie-Noël Cravé. Je vous le rappelle, elle est mannequin, top modèle international et elle fait le tour en fait, du monde, hein, mine de rien. Elle fait Londres, Paris, Espagne et là, elle est en Afrique du Sud. Elle était en Afrique du Sud et au moment de rentrer au Cameroun, ben, elle a été bloquée par la crise sanitaire. On espère que vous avez appris en ce qui concerne, déjà appris beaucoup sur elle, qui elle est exactement, et que vous avez appris en ce qui concerne le métier de la mode. On espère que on l'aura dans les prochains mois ici au Cameroun et elle nous parlera davantage d'elle et de son métier. Voilà. Alors, je disais tantôt au début de ce direct que je ferai 2 autres gagnants de cette bouteille Grants. C'est l'heure de gagner. Oui, c'est l'heure de gagner, je le sais.